Excellent Père de grâce, ce soir nous te bénissons de tout notre cœur. Nous te disons merci pour cette soirée. Nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'être rassemblés dans ce lieu de prière, dans l'assemblée des justes et des saints. Merci Père pour la disponibilité que tu as donnée à chacun de nous d'être là en ce moment, ici ou bien connecté. Nous prions maintenant Père, afin que tu prennes absolu contrôle encore de ce temps qui est le temps de la parole, ce temps de l'exhortation de ta parole, que le message qui vient de toi, que la parole qui vient de toi nous soit révélée ce soir. Donne-nous un esprit de compréhension, d'intelligence, de sagesse, un esprit qui nous permet de percevoir la profondeur de la pensée divine. Père de grâce, instruis nos cœurs, donne au Dieu un dépôt particulier à chacun de nous encore, à travers ces instants, pour la seule gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Nous avons prié au nom précieux de Jésus, que tout le monde dise Amen. Amen. Alors, assieds-toi dans sa présence et que le Seigneur donc nous comble dans sa grâce. Je vous salue, vous qui êtes connectés au nom de Jésus. Nous bénissons encore vos vies parce que vous êtes fidèles, connectés donc à ce temps donc, de l'église locale en prière. Mais ça sera une sorte d'enseignement, un enseignement. On va partager la parole de Dieu, mais qui va toujours dans le sens de la prière, pour nous aider donc à progresser et à aller donc de l'avant par la grâce de Dieu. Amen. Alors, nous bénissons le Seigneur pour ses bienfaits et pour ses hauts faits, pour l'opportunité qu'il nous donne. Depuis un certain temps, nous sommes dans la logique de la prière. La prière est importante dans la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. La prière est importante dès que nous entamons la vie chrétienne. Une des choses que nous apprenons, une des choses que nous pratiquons, c'est la prière. La prière est ce qui établit notre relation avec Dieu. La prière nous permet d'être en connexion avec le Seigneur. Parce que pour moi, et je crois aussi que c'est la Bible qui le dit, la priorité pour un chrétien, c'est de d'abord développer une relation avec Dieu. Le christianisme commence d'abord par une relation avec Dieu. Pas par d'abord un ministère. La vie chrétienne ne commence pas par un ministère. Le christianisme ne commence pas par servir Dieu. Le christianisme commence par une relation avec le Dieu qui t'a sauvé. Et le christianisme continue. Ensuite de ta relation vient ta marche. Et ensuite de ta marche vient également le ministère. C'est comme cela que Dieu a organisé les choses. Pourquoi Dieu fait ainsi? Parce que c'est notre vie qui intéresse Dieu plus que d'abord le ministère avant toute chose. Notre vie intéresse Dieu avant le ministère. Dieu ne met pas d'abord l'accent sur le ministère avant la vie. Dieu met l'accent sur la vie du croyant, la vie de son fils, la vie de sa fille, la vie de son enfant avant le ministère. Parce qu'en réalité, c'est ce que tu as appris dans ta vie personnelle, dans ta relation avec le Seigneur, que tu transposes et tu transfères dans l'exercice du ministère. Donc, si tu as échoué dans ta vie, et quand je dis ta vie, je parle de ta relation avec le Seigneur et de ta marche dans le Seigneur et avec le Seigneur. Si tu as échoué dans ta relation avec le Seigneur, si tu as échoué dans ta marche avec le Seigneur, tu ne pourras pas être influencé, et tu ne pourras pas plutôt influencer efficacement dans le ministère. Tu ne pourras rien apporter aux autres. Pourquoi? Parce que le ministère, c'est communiquer dans la vie des autres ce que toi-même tu as appris dans ta propre vie, dans ta relation avec le Seigneur et dans ta marche avec le Seigneur. Donc, c'est ce que tu reçois de ce que le Seigneur a fait en toi, de ce que le Seigneur te communique. C'est ce que toi aussi, tu prends pour distribuer cela aux autres. C'est ça le ministère. Le ministère veut dire quoi? Le ministère signifie service. Donc, en exerçant le ministère, tu es en train de servir dans la vie des autres ce que toi-même Dieu t'a appris
dans ta relation avec lui, ce que toi-même tu as appris dans ta marche avec Dieu et ce que tu as appris et de la parole que le Seigneur t'a communiquée. C'est pourquoi Dieu préfère que tu mettes d'abord l'accent sur ta vie et ta marche et ensuite tu le sais. En ce moment-là, les choses sont équilibrées parce que ta vie, ta relation avec Dieu et ta marche avec Dieu, c'est la fondation. Le ministère, c'est la construction. Donc, si tu n'as pas mis de fondation, que tu veux même construire, tu peux construire. Mais Jésus t'a prévenu que tu auras bâti sur le sable, les vents, les tempêtes, les pluies vont tomber, les torrents, mais ta maison là ne va pas résister, elle va tomber. Donc, il ne suffit pas de construire, mais il faut bien construire, il faut reposer ce que tu construis sur la bonne base. C'est pour cela que quand quelqu'un est converti, Dieu ne le fait pas rentrer automatiquement dans ce qu'on appelle les appels dans les 5 ministères. Personne n'est converti automatiquement et Dieu l'appelle à être apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste. Non. Même s'il a un appel, il n'y a pas de problème. Mais il ne peut pas rentrer du coup là-dedans. Dieu prend le temps de le préparer. La seule chose qu'il va prendre à faire, c'est d'être un témoin de Christ. Cela veut dire qu'il peut aller raconter aux autres ce que Jésus a fait dans sa vie. C'est ce que Jésus a dit au fou de Gadara. Quand il a guéri, il voulait suivre le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur ce que Dieu t'a fait. Donc ça, c'est le niveau 0 du ministère. Mais on appelle ça témoigner. Tu témoignes de ce Christ et de ce que Christ a fait dans ta vie personnelle pour amener aussi d'autres personnes à Christ. Mais quand on parle des 5 ministères, les ministères administrateurs de l'Église, qui sont les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, eux, ils sont à un certain niveau parce qu'eux, ils ont été suscités pour le perfectionnement des saints. Cela veut dire qu'eux-mêmes, ils se sont perfectionnés à un certain niveau et Dieu les a tirés du lot pour les établir en tant que des administrateurs. Ceux-là, on appelle ça les ministères administrateurs du corps de Christ. Eux, ils travaillent pour perfectionner les saints et pour enseigner les saints à faire l'œuvre du ministère que eux, ils ont déjà expérimenté et qu'ils connaissent déjà. Donc Dieu ordonne les choses à sa manière. C'est à nous de les suivre et d'aller pas à pas et de voir comment le Seigneur donc nous aide. Alors, donc dans la vie chrétienne, notre relation est Dieu importante. Et cette relation-là, elle commence à se construire à travers la prière, à travers également la méditation de la parole. Les 2 éléments essentiels de notre relation avec Dieu, c'est la prière. Dans la prière, je parle à Dieu. Dieu m'écoute. Dans la lecture et la méditation de la parole, je me nourris de la parole de Dieu. Mais en ce moment-là, moi aussi, j'écoute Dieu pour voir qu'est-ce que Dieu me dit pour que je puisse donc avancer dans la grâce du Seigneur. Donc, c'est comme ça que pas à pas, nous apprenons à progresser. C'est pourquoi quand quelqu'un est converti, on commence à lui enseigner l'importance de la prière. Un chrétien doit être enseigné à prier parce que les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier. Ils n'ont pas demandé à Jésus, enseigne-nous à prêcher. Prêcher est très facile, c'est prier qui est compliqué. La prière, ça s'enseigne. Prêcher, là, c'est facile. Toi-même, tu sais que tu prêches, même si on ne t'a pas enseigné. Tu prêches, regarde les choses dont tu es convaincu là, regarde comment tu en parles. C'est prédication. Parce que quand un homme est convaincu de quelque chose, il prêche ça. Il en parle. Personne n'a besoin de choses. Il parle avec courage, avec audace. Quand tu as une connaissance et que tu débats quelque chose que tu connais, tu es en train de prêcher. Ce que toi-même tu connais et tu as bien digéré là, tu peux le dire à quelqu'un. C'est ça la prédication. Mais la prière, c'est un peu complexe. La prière est complexe parce que la prière, tu t'adresses à quelqu'un que tu ne vois pas. Donc on doit t'enseigner à savoir lui parler, à savoir lui, qu'on appelle t'adresser à lui, à savoir communiquer avec lui, de manière à ce que même si tu ne le vois pas, mais tu reçoives de lui des réponses et des exaucements à ce que tu lui dis. Donc la prière est importante et les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier. Pourtant Jésus prêchait, Jésus priait. Mais entre les deux choses, prêcher et prier, c'est la prière la plus ils ont vu. Pourquoi? En réalité, pourquoi? Parce que les disciples ont vu que les résultats des prédications de Jésus découlaient de la puissance de sa vie de prière.
C'est pourquoi ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Écoutez, effectivement, quand un homme est efficace dans sa vie de prière, il est efficace dans son ministère, il est efficace dans la prédication. Un homme de Dieu qui a prêché sur le réveil, Leonard Ravenhill, il disait que, et plutôt pas Leonard Ravenhill, c'est Edward McHenry Bounds. Il dit, c'est un Américain, il dit, les efficacités de nos courtes prières en public là sont dues à nos longues prières qu'on a faites dans le secret. Cela veut dire que les prières que tu fais simplement, de manière courte dans le public, et qui produisent des effets innombrables, viennent du fait des longues prières que tu as passé du temps à prier longtemps devant le Seigneur. Et quand tu sors, tu es efficace même en faisant peu de choses. C'est à cause de ça que les disciples n'ont pas laissé les affaires sociales, les priver de la pratique de la prière. Et ils ont dit, choisissez des diacres qui vont s'occuper des affaires sociales. Mais nous continuerons à vaquer à la pratique de la prière et au ministère de la parole. Nous continuerons à vaquer à la pratique de la prière. C'est dans Acte 6, si je m'abuse. Acte 6, verset 3, je crois. Non, verset 4. Acte 6, verset 4. Regarde ce qu'il dit. Il dit, et nous, les disciples disent, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Tu as remarqué quelque chose? Ils n'ont pas mis le ministère de la parole avant la prière. Ils ont dit, ils vont continuer à s'appliquer à quoi? À la prière et au ministère de la parole. Parce qu'ils savent que le ministère de la prédication de la parole n'est pas efficace, ne peut pas pénétrer les cœurs, ne peut pas bouleverser les vies, ne peut pas convaincre quelqu'un si ça n'a pas été d'abord entretenu dans le secret de la prière. Et c'est pourquoi les disciples, quand il fallait demander à Jésus de leur enseigner, entre enseigner à prêcher et enseigner à prier, ils ont choisi enseigne-nous à prier. Ils n'ont pas dit enseigne-nous à prêcher. Ils ont choisi quoi? Enseigne-nous à prier. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que les puissantes paroles de Jésus étaient dues à sa vie de prière. Et ils ont vu que quand il finit de prier et qu'il sort, il parle. La Bible, tout le monde dit, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Martin Luther disait, pas Martin Luther King, Martin Luther, le père du protestantisme, il disait qu'un homme qui n'a pas bien prié, n'a pas bien étudié. Un homme qui n'a pas bien prié ne s'est pas bien préparé. Tu ne peux pas prêcher si tu n'as pas prié. C'est la prière. Pourquoi la prière est si importante? Parce que la prière te pousse à rester dans la présence du Dieu qui est capable de toucher le cœur des gens. La prière t'expose toi-même à l'environnement de la présence de Dieu. La prière t'expose à la puissance de Dieu. La prière t'expose à la révélation, à l'inspiration, à la sagesse, à l'intelligence, à la direction divine. La prière t'expose à l'inspiration. C'est juste que quand tu sors de la prière et que tu parles, les cœurs sont déjà ouverts. Écoute-moi, un homme qui sait ouvrir le cœur de Dieu dans la prière saura ouvrir le cœur des hommes quand il leur parle. Je répète, un homme qui sait ouvrir le cœur de Dieu dans la prière saura ouvrir le cœur des hommes quand il leur parle. La prière, c'est un grand travail, on doit t'enseigner. Parce que la prière, c'est chercher à ouvrir le cœur du grand Dieu. Le grand Dieu saint, que les anges ne peuvent pas regarder. La prière, c'est arriver à ouvrir son cœur envers ta situation et le pousser à intervenir. Si tu peux ouvrir le cœur de Dieu en ta faveur quand tu pries, c'est que tu peux ouvrir le cœur de n'importe quel homme. Tu peux ouvrir le cœur de n'importe quelle situation en ta faveur. Tu ne sais pas ouvrir le cœur de tes situations, le cœur des hommes devant toi en ta faveur, parce que tu ne sais pas ouvrir le cœur de Dieu. C'est pourquoi exaucement là, l'exaucement veut dire quoi? L'exaucement veut dire que tu as touché le cœur de Dieu. Et Dieu a décidé d'être favorable envers toi. C'est ça, l'exaucement.
L'exaucement veut dire que tu as parlé, le cœur de Dieu a été touché, alors Dieu a décidé d'être favorable pour toi. Et la prière nous amène à rentrer dans ça. Amen. Donc la prière est importante, la prière est nécessaire. C'est pourquoi une des choses que Dieu nous dit de faire, pratiquer, c'est la prière. Mais dans Hébreux 11, verset 6, la prière que nous faisons doit être basée sur quoi? Elle doit être faite sur quoi? Elle doit être basée sur la foi. Elle doit être faite par la foi et faite dans la foi. Elle doit être faite par la foi et faite dans la foi. C'est pourquoi on a dit que on est en train de parler de comment prier par la foi et dans la foi. Dans Hébreux 11, 6, il dit quoi? Il dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. De manière générale, sans la foi, personne n'a le pouvoir d'être agréable à Dieu. Sans la foi, personne ne peut faire plaisir à Dieu. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. La foi est ce qui rend l'homme capable de faire plaisir à Dieu, d'ouvrir le cœur de Dieu, d'attirer l'attention de Dieu. La foi, c'est ce qui fait que Dieu t'est propice. Il dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, de manière générale, pour que tu sois agréable à Dieu, il faut utiliser la clé de la foi. C'est pourquoi Dieu même dit, dans Hébreux 10, verset 38, que le juste vivra par sa foi. Cela veut dire que toute la vie du juste, le juste, c'est l'enfant de Dieu. Celui qui est né de Dieu, qui a la nature divine en lui, c'est lui le juste. Celui-là, il est appelé enfant de Dieu. Dieu dit que toute la vie qu'il doit vivre en tant que juste, en tant qu'enfant de Dieu, c'est par la foi. Il dit le juste vivra par la foi. Alors quand on dit le juste vivra par la foi, cela veut dire que quoi? Cela veut dire même dans sa vie de juste, dans sa vie de prière en tant que juste là, ça doit être fait dans la foi. Vivre par la foi, c'est tout ce qui te concerne dans ta vie chrétienne. Or, la vie de prière fait partie de ta vie chrétienne. C'est pourquoi il s'en va dire dans Hébreux 11, 6 que sans la foi, il est impossible donc d'être agréable à Dieu. Ça va ensemble avec Hébreux 10, 38. Les deux vont ensemble. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Le juste, il vivra par la foi. C'est pourquoi, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça va ensemble. Ou bien, on te dit que le juste vivra par sa foi. La déduction, c'est que sans la foi, donc il est impossible d'être agréable à Dieu. Puisqu'on dit c'est par la foi que tu vivras. Donc si la foi n'est pas là, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Tu ne peux pas vivre cette vie qui est agréable à Dieu. Maintenant, il dit car il faut que celui qui s'approche de Dieu. Maintenant, il va réduire ça pour amener ça au niveau de la prière. La prière, la foi et la prière. C'est-à-dire prier par la foi, prier donc dans la foi. Il va te montrer l'importance même de la foi là quand il s'agit de la prière. Il dit car il faut que celui qui s'approche de Dieu ait la foi dans son cœur que Dieu existe et que Dieu rémunère celui qui le cherche. Cela veut dire la prière qui n'est pas faite par la foi. Et dans la foi, Dieu ne prend pas ça. Ce n'est pas agréable à Dieu. Comme il dit en haut, c'est impossible que cette prière-là soit agréable à Dieu. C'est pas ça. C'est pas ça. Cela veut dire que c'est impossible que cette prière-là, qui est faite sans la foi-là, soit agréable à Dieu. Donc la prière qui est agréable à Dieu, c'est celle qui est faite par la foi. Et dans la foi, c'est elle qui est agréable à Dieu. Donc ce soir, nous voulons aller en profondeur. Comment est-ce qu'on va faire la prière par la foi et dans la foi, de sorte que ça soit agréable à Dieu et que la deuxième partie là, du verset dit et que Dieu nous rémunère. Ça veut dire que l'objectif de la prière, c'est de sortir avec des rémunérations, de sortir avec des exaucements, de sortir avec des choses que tu gagnes et dont tu peux témoigner que Dieu a fait ça donc, dans ta vie. Amen. Donc on établit cette base-là pour dire que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et la foi est importante dans notre prière parce que c'est la foi qui fait aussi que ma prière là est agréable à Dieu et que Dieu me rémunère. Est-ce que tu suis là? Tu es connecté? Alléluia. Amen. Alors, maintenant pour avancer dans la prière de la foi là, on va voir comment faire prier par la foi et dans la foi. Pour avancer, on a établi certains principes. Hébreux et Romains 10, 17.
Pour simplement vous rappeler, Romains 10, 17. Pour avancer dans la prière, pour avancer dans comment prier par la foi, et dans la foi, il y a des vérités qu'on doit établir en nous. Moi, je suis là, tu es là, je veux prier par la foi et dans la foi. Je vais apprendre à prier dans la foi et par la foi. Mais je dois établir certaines vérités en moi. Une de ces vérités, il dit quoi? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La vérité que tu dois retenir, c'est que la foi vient de ce qu'on entend de manière générale. C'est-à-dire que tout ce que tu entends est susceptible de produire une certaine foi en toi. Elle produit une certaine croyance en toi. Elle produit une certaine assurance en toi. Soit la foi dans le grand Dieu qui est l'assurance, soit la foi dans ta situation qui est la peur. La peur, c'est la confiance dans ta situation. Qu'elle est plus forte et qu'elle a le dessus sur toi, qu'elle pourra te détruire, qu'elle va te faire du mal. La peur, c'est la confiance que tu mets dans la maladie en lui disant vraiment cette maladie-là va me tuer. C'est ce qui fait que tu as peur. La foi dans Dieu et dans sa parole, on appelle ça l'assurance. Mais la foi dans la situation, on appelle ça la peur. Parce que quand tu mets ta confiance dans le danger, le problème que tu vis là, tu vois déjà que ça va t'écraser. Ça crée en toi la peur, la crainte. C'est pourquoi il te dit, prenez garde à ce que vous entendez. Parce que ce qu'on entend, il dit la foi vient de ce qu'on entend. Si on s'arrête là, c'est le principe de manière générale. Cela veut dire que tout ce que tu entends dans ta vie est susceptible de provoquer une certaine dose de foi. Est-ce que tu me suis? Ça va là? Comprendez? Tu comprends? C'est pourquoi tu dois faire attention à ce que tu entends. Mon ami, mon frère, on t'avertit. L'apôtre Paul dit, la foi vient de ce qu'on entend. Laisse l'autre partie là d'abord. On s'arrête là. Cela veut dire que c'est une vérité établie. Tout ce que tu entends provoque quelque chose en toi. Paul appelle ça la foi. Ça peut être la foi dans ce qui est négatif. En ce moment-là, ça génère la peur. Ça peut être la foi aussi dans la victoire et la solution de Dieu pour toi. Ça génère la confiance et l'assurance. Tu veux que je te donne un exemple naturel? Hein? Regarde, naturellement, la terre, tu vois la terre où on plante les semences. La même terre là, qui est la bonne terre là. Si on plante la bonne semence, ça produit quoi? Si on plante par exemple la bonne semence de maïs, ça produit quoi? Du maïs. Si tu plantes aussi dans la même terre une autre semence qui est une semence d'épines, ça produit quoi? Des épines. C'est ce principe-là, Paul explique ici pour dire, nous aussi notre cœur est une terre. Ce qu'on entend qui rentre là, si c'est la bonne semence, ça produit quoi? Ça produit quoi? L'assurance, la confiance, la victoire, le repos, la paix. Mais si c'est la mauvaise semence, ça produit aussi quoi? Des épines. Les épines là, c'est ça qui est la peur, la crainte, le trouble, l'agitation, le stress. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? La même terre où tu plantes le cacao et puis ça pousse bien là. La même terre là, tu mets une semence d'épines là-bas, la même terre là, la terre ne choisit pas ce qu'elle va produire. C'est ce que tu lui donnes là qu'elle sort. C'est ce que Paul te dit. La foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire que tout ce que tu entends là et que tu acceptes là est susceptible de produire quelque chose en toi. Si c'est bon, c'est l'assurance. Si c'est mauvais, la peur, la crainte. Maintenant, Dieu nous amène à faire une sélection de ce qu'on entend. Il dit, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça, c'est la sélection des enfants de Dieu. Dieu sélectionne. C'est pourquoi, très souvent, on dit, les agriculteurs ont un terme là, ils appellent les semences sélectionnées, n'est-ce pas? Il y a des semences sélectionnées. Ça dit que ça a été travaillé, ça a été préparé exprès, et on sait que ça va produire énormément. C'est pour te dire que Dieu te dit aussi,
ne prends pas n'importe... Comme ça, la foi vient de ce qu'on entend. Moi, ton Dieu, je te détermine d'entendre une chose qui est plus importante que toutes les autres. C'est la parole qui vient de Christ. Ça va? Tu comprends? On peut continuer? N'oublie pas, donc si on veut tirer la vérité, donc la foi vient pour nous, en tout cas pour nous, dis pour moi. Parce que je suis enfant de Dieu. Dis-le s'il te plaît. Alors pour toi, parce que tu es enfant de Dieu, la foi vient de ce que j'entends la parole de Dieu, de ce que nous entendons la parole de Dieu, de ce que nous recevons la parole de Christ. Pour nous, notre foi vient de là. C'est à cause de ça, si on entend quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu, on n'est pas obligé d'accepter. On n'est pas obligé d'accepter. Tu sais pourquoi? Parce que ce que tu as reçu, je veux dire, si tu acceptes, ça va générer en toi une foi que tu ne veux pas. Or, c'est la foi qui enclenche la prière. Très souvent, ce que tu pries là, c'est ce que tu as accepté en toi. Est-ce que vous m'écoutez? Donc la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la vérité ici, moi je vais faire la prière par la foi et dans la foi. Comment je vais prier par la foi et dans la foi? Dieu me dit, avant que je te montre comment prier par la foi et dans la foi, il faut établir ce principe en toi, que la foi par laquelle tu vas prier et dans laquelle tu vas prier là, elle vient uniquement que de ma parole. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? On continue. Deuxième principe dans Marc. Marc 11, verset 22 à 24. Là où Jésus a maudit le figuier, et le figuier, quand il a maudit le figuier, la Bible dit que les disciples ont entendu, il a dit que jamais homme ne mange de ton fruit. Et les disciples ont entendu et ils se sont retirés. Le lendemain, la Bible dit qu'ils sont repassés par la même route. Certainement, Jésus a fait exprès. Ils sont repassés par la même route et pendant qu'ils sont passés, on dit que les disciples, Pierre a vu que le figuier là donc avait séché jusqu'aux racines. Et il a dit, mais Seigneur, le figuier que tu as maudit hier là a séché jusqu'aux racines. Et la Bible dit au verset 22, Jésus prit la parole. Quand on dit Jésus prit la parole, ça veut dire que Paul était en train de... Pierre parlait, mais Jésus a pris la parole pour que lui se taise, lui il va parler. C'est pourquoi, de moi, quand tes situations te parlent, il faut prendre parole et puis il faut lui parler. Il faut prendre, dis, donne-moi la parole, c'est à mon tour de parler. Tu as parlé. Moi, je te dis que je ne mourrai pas. Je vis, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu ne prends pas parole. Tu penses que c'est tout, il faut se taire. Ce n'est pas dans tout, on se tait, il faut parler. Il faut prendre parole. On dit Jésus prit parole. Pierre est en train de parler, on dit Jésus prit la parole. Il a pris. Donc quelqu'un peut prendre la parole. La parole, ça se prend. Tu sais pas ça? Ça se prend. Si tu ne prends pas parole, celui qui a pris parole là, va t'influencer. La maladie a pris parole, elle va t'influencer. La montagne a pris parole, va t'influencer. Les raisonnements des gens, les gens qui raisonnent ont pris parole, ils vont t'influencer. Jésus prit la parole et leur dit, il va commencer à leur enseigner le mécanisme par lequel le figuier là, à qui il a parlé là, a été maudit. Ah! Il va expliquer la technologie spirituelle de la prière par la foi et dans la foi. Mais on va y arriver, mais je vais te sortir un principe d'abord avant qu'on continue. Il dit, Jésus prit la parole, il dit, ayez foi en Dieu. Le verset 23. Il dit, si quelqu'un, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, donc il parlait à une montagne, le mot cette montagne veut dire, il a pointé du doigt une montagne. C'est ce qu'il avait dit. Il dit, il n'a pas dit si quelqu'un dit à une montagne, il dit si quelqu'un dit à cette montagne. On sait qu'en Israël, il y a des montagnes. Donc il dit si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, regardez là, il dit ôte-toi de là
et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ici, ce passage-là nous parle de la prière, mais la prière par la foi et la prière également dans la foi. Il y a deux sortes de prières, Jésus sort ici. La prière d'autorité, où tu parles aux circonstances, tu parles à une situation qu'on appelle montagne, ou bien tu parles à Satan, tu parles aux démons, ou bien tu parles à tes vents et tes tempêtes. Ça, c'est le verset 23. Si quelqu'un dit à cette montagne, il ne s'adresse pas à Dieu, mais il s'adresse à la situation. Il ne s'adresse pas au Père, il s'adresse à Satan pour lui résister. Il s'adresse aux démons pour les chasser. Il s'adresse aux vents, aux tempêtes pour leur dire de se taire. Et il exerce la prière d'autorité. Et la prière d'autorité est pratiquée par trois verbes essentiels. Je vous ai dit ici, il y a les trois verbes de la prière d'autorité. Le premier verbe, c'est va. Deuxième, c'est viens. Troisième, c'est fais cela. Voici les trois choses que quand tu exerces l'autorité, tu peux dire. Tu ne peux pas conjuguer d'autres verbes que ça. Va, viens, fais cela. Va, viens, fais cela. Le centenier a dit à Jésus, je suis établi sous des supérieurs. Et moi aussi, j'ai des soldats sous mes ordres. Et en tant qu'autorité sur mes soldats, je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. À l'autre, fais cela, et il fait cela. Voici les trois verbes d'autorité. Si tu veux pratiquer l'autorité, tu es obligé de pratiquer un de ces trois verbes. C'est là qu'il y a en exerçant ton autorité à tes situations, il y a des situations que tu es obligé de dire, va. C'est pourquoi on chasse les démons. Le démon, tu dis, hey, quitte le corps et puis va-t'en. Mais ça, chasser les démons. Il y a des situations, tu es obligé de dire, viens. Il y a des situations que tu appelles en ta faveur. Amen. Il y a vraiment, tu appelles le ministère des anges en ta faveur. Tu ne sais pas ça? Tu appelles les armées des cieux, de la terre, de la mer à travailler en ta faveur. Tu dis à la terre, là, partout tu passes là, de travailler, de venir en ta faveur, d'opérer en ta faveur. Il y a des situations par lesquelles tu dis, fais cela. C'est pourquoi souvent quand on prie pour les malades, on a chassé les démons. On a proclamé. Maintenant on dit au corps de la personne, si c'est sa tête ou bien les nerfs, on dit à ces nerfs-là, au nom de Jésus, guérissez maintenant. Tu leur dis de guérir. Tu ne supplies pas. Tu leur dis de guérir. C'est quoi souvent quand on finit de prier pour les gens, on dit maintenant ce que tu ne pouvais pas faire, fais ça au nom de Jésus. C'est l'autorité. Jésus a dit à l'arbre là, il lui a dit quoi? Il n'a pas dit va, il n'a pas dit viens. Il a dit toi là, il ne faut plus porter fruit. C'est ce qu'il lui a dit. C'est pas ce qu'il lui a dit. Il lui a dit simplement quoi? Toi, il ne faut plus que quelqu'un mange ton fruit. C'est pour lui dire, toi là, il ne faut plus porter fruit. Quand il était devant les vents et les tempêtes, je n'ai pas le temps, sinon je vais te sortir les trois verbes d'autorité dans la pratique de la vie et du ministère de Jésus. Jésus a chassé les démons. Au désert, il a résisté au diable, n'est-ce pas? Mais devant les vents, les tempêtes, ces situations, il leur a dit de faire certaines choses. Les vents et les tempêtes, il a dit, taisez-vous. Fais cela, faut te taire, ferme ta bouche. Ah. Vous voyez qu'il y a plein de situations, vous laissez passer, non? Vous ne dictez pas votre loi. Souvent, ta situation te regarde. Elle dit, mais toi-même, tu dis de faire quoi? Mais je ne sais pas ce qu'elle doit faire. Depuis là, je te regarde. Ou bien, tu ne parles pas, c'est à cause de cela. Écoutez-moi, les choses de Dieu sont tellement simples que souvent, ça a l'air d'une folie. Mais c'est ça qui marche. Parce qu'on a compliqué tellement notre vie que la simplicité de Christ et de sa parole, on croit que ça ne suffit pas. Regarde Jésus. Les trois verbes d'autorité dans le ministère de Jésus clairement. Il dit va, viens, fais cela. Va, viens, fais cela. Et en matière d'autorité, tu vas toujours rencontrer une situation à laquelle tu dois dire va. Une autre à laquelle tu dois dire viens. L'autre, tu vas dire fais ça. Obligatoirement, que tu veux ou non. Ou bien, c'est pas ça non? C'est pas ce qu'on vous a appris. Ah, c'est comme ça.
n'y a pas trop chaud. L'autorité est comme ça. Donc Jésus va enseigner ici l'autorité au verset 23, la prière d'autorité. Mais l'autre prière, ça maintenant c'est la prière que tu adresses au Père. Là-bas tu ne prends pas autorité. Parce que personne ne peut prendre autorité sur le Père. Le Père, on communie avec lui. Le Père, on va comme un enfant qui demande à son papa, qui présente. L'enfant va présenter ses requêtes, ses besoins. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu, votre Père, vos besoins. Le Père, on lui fait connaître nos besoins à travers des prières. Il y a des moments où on le supplie. Il y a des moments où on intercède devant lui. Et il y a des moments où on lui dit merci. C'est la stratégie de parler à le Père. Toi-même, ton enfant, il te dit, maman, je t'ordonne, fais cela, donne-moi ça maintenant. Donne-moi les 5 000 là maintenant. Hey! Ah. Est-ce que tu as donné? Pourquoi? Parce qu'on dit honore ton père et ta mère. Donc quand tu t'en vas là, parler à ton père, tu vas parler avec honneur, avec respect, avec révérence, avec appréciation. C'est pourquoi tu honores le Père, tu le glorifies, tu le valorises avant de présenter ta requête. C'est à cause de ça la prière commence pas par demander. La prière commence par honorer, adorer, louer, célébrer, communier, valoriser, montrer à Dieu qu'il est important pour toi. Maintenant, quand tu as fait ça, tu dis, Père, je suis venu parce que j'ai besoin de quelque chose. Voici ça, aide-moi, interviens. Quand tu vois que la réponse ne vient pas, tu rentres dans une deuxième dimension, la supplication. Ah, Seigneur. Vous voyez? Donc c'est la prière par la foi. Maintenant, comment je vais prier par la foi? Et puis l'autre principe que je vais vous montrer, ça c'est les deux types de prières. On fait la prière d'autorité par la foi ou dans la foi. On fait la prière adressée au Père par la foi ou dans la foi. C'est les deux groupes de prières. Il y a diverses sortes de prières. Mais je reste sur ces deux cas-là. Mais ce qui est important ici, regarde, il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Écoutez-moi, frères et sœurs, Dieu nous garantit qu'on le verra s'accomplir si on applique, si on prie et qu'on exerce notre foi de la bonne manière. Je le répète, et qu'on exerce notre foi de la bonne manière. Et le principe qui est ici, c'est que depuis toujours, on a exercé notre foi de la mauvaise manière. On a exercé notre foi à travers nos paroles et nos actions. Mais Jésus nous dit, ce n'est pas tes paroles qui exercent la foi. Ce n'est pas tes actions qui exercent la foi. C'est ton cœur qui exerce la foi. Mais à travers tes paroles et tes choses. Cela veut dire que si ton cœur n'a pas exercé la foi, ce que tu dis là, ce n'est pas la foi. Si ton cœur n'a pas exercé la foi, ce que tu fais là n'est pas la foi. Regarde bien, remets le début du verset 23. Regarde bien mon frère. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Donc la personne a dit la prière. Elle a parlé la parole de la prière. Elle a dit le langage, la prière qu'elle veut là. Elle a dit ça. Mais Jésus dit, la fin du verset. Jésus dit ce qu'elle a dit là. Ça doit terminer avec une conclusion qu'on appelle, il le verra s'accomplir. Hey! La conclusion c'est quoi? Tu le verras s'accomplir. Je le verrai s'accomplir. Nous le verrons s'accomplir. Il dit la prière que tu as dite avec ta bouche là, ça doit terminer par une conclusion qu'on appelle tu le verras s'accomplir. Cela veut dire que Dieu veut qu'on voit s'accomplir ce qu'on a demandé. Il dit mais il y a une technologie spirituelle qu'il faut suivre. Ce qui fait que ce que tu as prié termine par tu le vois s'accomplir, c'est parce que tu as prié par la foi et dans la foi. Mais pour prier par la foi et dans la foi là, il faut savoir quelle est la partie en toi qui exerce la foi quand tu pries. Ce n'est pas ta bouche, ce n'est pas tes actions. On a dit aux gens, ah oui, il faut exercer la foi en parlant, en proclamant, en agissant. Parler, proclamer, agir. Oui, c'est pas mauvais, mais ce n'est pas les paroles qui exercent la foi. Beaucoup de paroles qu'on dit dans la proclamation là, ce n'est pas appuyé par la foi exercée dans notre cœur. Je vais te dire une chose. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que c'est la foi que tu exerces dans ton cœur qui donne une force à la parole qui est sortie de ta bouche. Regarde.
Regarde, ramène au départ. Il dit, cette personne a dit à la montagne. Elle a dit quoi? Ôte-toi de là et va où ça? Te jeter dans la mer. C'est une grande parole, hein? C'est une grande prière. C'est une audace de dire à une montagne de quitter là où elle est là, d'aller se jeter dans la mer. C'est fort, hein? Déplacer une montagne. Ha! Mais Jésus te dit que ce n'est pas impossible. Il dit, tu peux voir ça s'accomplir. Il dit, à condition que tu exerces la foi. La foi n'est pas exercée par la bouche. La foi n'est pas exercée par les actes. La foi est exercée par ton cœur. C'est pourquoi il dit, et s'il ne doute point dans son cœur, mais il croit dans son cœur que ce qu'il dit arrive. Donc, tout ça est exercé où ça? Dans le cœur de la personne. J'ai dit, tout ça est exercé où ça? Dans le cœur de la personne. Je suis en train de bien équilibrer les affaires de proclamation là. La proclamation sans exercer la foi dans le cœur là, c'est vide. C'est vide. Donc quelqu'un qui veut prier par la foi et prier dans la foi doit savoir qu'il doit exercer cette foi là dans son cœur. Et s'il exerce la foi là dans son cœur, ce que sa bouche dit là est un poids. Ce que sa bouche dit a une force. Les actes de foi qu'il pose là ont une force. Les paroles de foi qu'il pose ont une force. En réalité, les paroles de foi et les actes de foi là que tu manifestes là viennent de la foi que tu exerces dans ton cœur. C'est pourquoi il dit, j'ai cru d'abord dans mon cœur et ensuite j'ai parlé. Il dit, nous aussi nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Jésus t'a dit, c'est de l'abondance de ton cœur que ta bouche parle. Alors, l'abondance de ton cœur, c'est quoi? C'est que si ton cœur exerce la foi, ta bouche parle pour dire ça. Et même si ta bouche a parlé, il faut exercer la foi là dans ton cœur avant que tu le vois s'accomplir. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Est-ce que ça change ton système d'exercer la foi? Pourquoi je le dis? Parce que beaucoup de chrétiens prient sans exercer la foi dans leur cœur. Honnêtement, il faut être honnête avec ton cœur. Beaucoup de chrétiens prient sans exercer la foi dans leur cœur. Parce qu'on a mal enseigné le principe de proclamation là. On a prêché la proclamation sans la fondation de la proclamation. La fondation de la proclamation, c'est exercer la foi dans mon cœur. C'est ce qui fait que ta proclamation tient. Pourquoi quand Dieu parle, ça n'échoue pas? Parce que Dieu a exercé la foi dans son cœur. Dieu sait que ce qu'il dit là, ça va arriver. Il ne doute même pas que quelque chose va dire, ça ne va pas arriver. Pour Dieu, ça va arriver. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi on te dit dans la Bible, on dit que Dieu dit et la chose arrive. Alors, ce même Dieu qui dit et la chose arrive là, c'est le même Dieu là qui s'est fait homme et qui est en train d'enseigner aux disciples comment eux aussi vont dire et ils le verront s'accomplir. Parce que tu es créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Cela veut dire que tu es créé sur le modèle de la nature divine. Et pour fonctionner comme Dieu. Alors Dieu t'apprend à fonctionner comme lui-même. Quand il dit ça arrive là, il veut t'apprendre à dire ça va arriver. Mais toi, tu penses qu'il faut parler. On a dit oui, il faut proclamer. Aujourd'hui, je ne te dis pas ça. Il faut exercer ta foi dans ton cœur. Tu proclames et tu exerces ta foi dans ton cœur. Tu exerces ta foi dans ton cœur et tu parles. Tu n'as pas l'air de croire ce qu'il te dit. Romains 10, verset 10. Après, je vais en venir à des exemples. On peut mettre le verset 9 pour qu'on puisse comprendre la pensée. Regardez bien, regardez très bien. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur, c'est quelle partie qui exerce la foi là? Ou bien, il dit si tu crois où ça? Est-ce qu'il a dit si tu crois dans ta bouche? La bouche ne croit pas, elle parle seulement. La bouche de l'homme, elle ne croit rien. Elle parle seulement. Quand ta bouche croit en quoi? Aucune bouche ne croit. La bouche n'a pas l'onction de croire. La bouche n'a pas la fonction de croire. La bouche de l'homme a été donnée pour véhiculer la parole. La bouche de l'homme a été donnée pour dire ce qu'elle exerce comme foi dans son cœur.
C'est ce que tu exerces comme foi dans ton cœur là. Ta bouche est le tuyau de l'expression de la foi que tu exerces dans ton cœur. Tes actions sont la démonstration de la foi que tu exerces dans ton cœur. C'est pourquoi retourne dans ton cœur. Si tu veux opérer, écoute-moi, hein, si tu veux opérer dans la véritable foi, retourne dans ton cœur. Tu vas voir qu'il y a plein de doutes en réalité dans ton cœur. Il y a plein de prières, tu pries, mais tu ne crois pas réellement que Dieu va t'accorder. Tu ne crois pas réellement. Il faut aller dans ton cœur. Tu ne crois pas réellement. Regarde ce qu'il dit. Il dit, pour ton salut, quand tu devais être sauvé là, comment ça s'est passé? Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, littéralement ce qui est écrit en grec, c'est-à-dire que si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, c'est ce que ça veut dire. Il dit, maintenant tu as confessé, non? Et si tu crois dans ton cœur, parce que tu as confessé que Jésus est Seigneur là, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, il dit, tu seras sauvé. Les deux vont ensemble. C'est pourquoi Marc 11 là qu'on a lu là, c'est ça qui est répété ici. Jésus dit, tu dis à la montagne, montagne, quitte ici, va te jeter dans la mer. Il dit, et puis tu penses c'est tout? Il dit non. Il dit, il y a une condition, la montagne va bouger à une seule condition. Si tu ne doutes point dans ton cœur, mais tu exerces la foi dans ton cœur en croyant que ce que tu dis arrive. Le cœur est la partie de l'homme qui exerce la foi. C'est le cœur qui exerce la foi. Et si vous apprenez à revenir dans ce mécanisme, vous allez voir, écoutez-moi, il y a une erreur qu'on fait souvent. Oh, il y a une erreur qu'on fait souvent. Si tu apprends à venir dans ce que je dis là, tu vas voir que tes prières ne seront plus trop de cris. Tu parleras simplement, mais tu sais que ce que tu as... En réalité, c'est là que tu vas comprendre que la force d'une prière que tu fais ne dépend pas de la voix que tu utilises, mais dépend de la foi qui est exercée dans ton cœur avant de relâcher la prière. Au nom de Jésus, démon, sort! Après, tu allais tousser seulement, c'est tout. Mais tu allais tousser, ta gorge va te faire mal. C'est comme ça, souvent, nos gorges là nous fait mal. On crie, oh. Jésus dit, bon, criez. Jésus a dit quoi? Il n'a pas dit si quelqu'un crie sur la montagne. Il dit si quelqu'un dit à la montagne. Jésus n'a pas crié sur le figuier. Il a dit figuier, jamais un homme ne mangera ton fruit. Nous, on a entendu crier. Comme on est habitué à crier, on crie sur nos enfants pour qu'ils nous obéissent. On crie ici pour quelque chose. On crie sur les gens, on crie ici. Ce n'est pas crier. C'est la foi que tu exerces dans ton cœur qui donne force à la parole qui sort de ta bouche. Tu n'as pas vu à la création, on dit Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. On n'a pas eu Dieu à crier, 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 crier. Oui, va-t'en. C'est ça, non? Dieu dit, il dit, il dit, il dit. Écoutez, quand ce que je vous dis là, c'est les choses Dieu m'a enseigné. Il dit, mais tu fais pas, les démons vont t'épuiser, cadeau. Tu n'exerces pas ta foi dans ton cœur avant de parler. Il dit, quand tu as parlé là, exerce ta foi dans ton cœur. C'est ce qui fait que la chose là arrive. Ce n'est pas le fait que tu as crié quelque chose. Démon, bon, tu sais qui je suis. Est-ce que tu sais qui je suis? Je viens de sortir de 40 jours de jeûne et prière. Le démon s'en fout de ça. C'est la foi qui l'effraie. Parce que la foi, c'est une portion de la souveraineté de Dieu qu'il a détachée, transférée dans le cœur de l'homme. Pour que comme Dieu lui-même au ciel parle et ça arrive, l'homme aussi utilise la foi là pour parler sur la terre et puis ça va arriver. C'est pourquoi Dieu te dit que sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Et puis il te dit que tout est possible à celui qui croit. Le Jésus qui a dit tout est possible à celui qui croit, c'est lui qui ose te dire que si tu dis à la montagne là, on connaît le verset, mais la vérité qui est dans le verset, on n'a pas saisi ça. La vérité là, c'est quoi? La vérité là, il est en train de te dire, ma fille, c'est ton cœur qui doit exercer la foi quand tu pries. C'est pas ta bouche. Mais notre bouche a trop exercé la foi. On a parlé. Et les situations viennent nous démasquer pour montrer que ce que nous-mêmes on dit là, on n'a pas exercé foi dans notre cœur réellement dedans. Ou bien,
Quand les situations se remuent, là, ça te demande que vraiment tu as parlé mais tu n'as pas essayé de t'avoir dans ton cœur. Jésus nous dit que si on exerce la foi dans notre cœur, même après avoir parlé, ou bien pendant que nous parlons, parce que tu peux exercer ta foi pendant que tu parles, tu peux exercer ta foi après avoir parlé. Tu vois? Il dit, mais Jésus dit, pendant que tu pries, là, exerce ta foi. Et même quand tu as parlé, après avoir parlé, exerce ta foi. Ou bien pendant que tu parles, exerce ta foi. Voici les deux cas. Il dit, quand tu parles, exerce ta foi dans ton cœur. Ou bien pendant que tu pries, exerce ta foi dans ton cœur. Il dit, si tu fais ça, il te garantit que tu le verras s'accomplir. C'est ce qui fait que la joie est débordante dans la prière. Une prière qui est faite de choses qui s'accomplissent et remplit notre cœur de joie, ou bien remplit notre cœur de bonheur. Quand la prière est exaucée, il y a la joie qui déborde. La joie augmente. On a envie de rendre témoignage même. Ma prière, c'est que dans cette église-là, on lutte le micro des témoignages. Oh, dis-moi amen, s'il te plaît. Est-ce que c'est pas amen, on paye? Je te dis, dans cette église, il faut qu'on lutte le micro des témoignages. Il faut que chaque dimanche, il y ait un embouteillage de témoignages. Parce que nos prières, on les voit s'accomplir sous nos yeux. Quand les témoignages diminuent dans une église, c'est que la vie de prière des gens bat de l'aile. Quand la vie de prière des gens est bien enseignée et que c'est correct, les choses commencent à reprendre. Amen. Donc il dit dans le Romains 10, 9 là, regarde ici, on est dans le principe que c'est la foi c'est le cœur qui exerce la foi. Jésus dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur, tu crois où ça? Mon frère, tu crois où ça? Dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts. Cela veut dire, si tu exerces la foi dans ton cœur, tu exerces la foi pour faire quoi? Pour croire que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est ça, exercer la foi dans son cœur. Comment on exerce la foi dans son cœur? Jésus l'a dit, il dit, si tu ne doutes point dans ton cœur, mais tu crois dans ton cœur. C'est comme ça qu'on exerce la foi. Exercer la foi dans ton cœur veut dire quoi? Rejeter ce qui veut te faire douter et accepter ce qui te donne l'assurance. Alléluia! Woo! Bakando solo bakata. C'est simple là. Moi j'aime la simplicité de la parole de Dieu. Il dit, si tu dis à la montagne, et puis tu exerces la foi dans ton cœur. Mais tu vas me dire, mais comment on exerce la foi dans le cœur? Jésus a dit, si tu ne doutes pas, pour exercer la foi, repousse tout ce qui veut te faire douter. Rejette tout ce qui est doute. Comme j'ai dit dimanche, il faut douter de tes doutes. Il faut douter de tes doutes. Parce que quand tu pries là, ma soeur, quand tu pries, il y a des situations qui essaient de venir te faire douter. Il dit, ne doute point. C'est-à-dire que ne les accepte pas. Ne disperse pas ton cœur. Ne regarde pas les choses qui veulent t'éloigner de ce que tu attends de Dieu. Rejette les pensées qui essaient de venir. Souvent quand tu pries pour quelqu'un comme ça, la personne, Satan te dit, tu vois, ta prière ne marche pas. Rejette ça. Ne doute point. Mais crois dans ton cœur que ce que tu dis arrive. C'est comme ça qu'on exerce la foi. Cela veut dire que c'est une affaire de choix, de décision que tu dois prendre au fur et à mesure que tu pries. Tu dois accepter quelque chose ou bien rejeter quelque chose. C'est ça. Douter là, croire dans son cœur là, c'est accepter la parole de Dieu, rejeter d'autres paroles. Accepter la parole de Dieu, rejeter d'autres paroles. C'est tout. Croire dans ton cœur encore veut dire quoi? Veut dire détourner ton attention de l'image que Satan te montre et regarder l'image que la parole de Dieu te montre. C'est ça, c'est pas dans ton cœur. Il dit, et si ne doute point dans son cœur. Il dit, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le verset 10, regardez très bien. Il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est clair. Il dit, c'est en croyant du cœur. C'est quelle partie en toi qui croit? C'est quelle partie en toi qui exerce la foi? Pourquoi il dit c'est en croyant du cœur? L'expression en croyant du cœur veut dire c'est ton cœur qui exerce la foi. C'est lorsque ton cœur exerce la foi que tu parviens à la justice. Et c'est lorsque tu confesses
ce que ton cœur a exercé comme foi là, de ta bouche, que tu parviens au salut. Donc c'est le cœur qui donne la force à la confession. Dis Amen s'il te plaît. C'est ce que je crois dans mon cœur. C'est la foi que j'exerce dans mon cœur qui donne une force à ma confession. C'est pourquoi je vous dis les affaires de confesse la parole. Proclame la parole. Il faut confesser sur toi la parole. Non, il faut lui dire, exerce. Il faut lui montrer comment exercer la foi dans son cœur et confesser. Il faut lui montrer comment quand il confesse, il continue à exercer la foi dans son cœur. C'est comme ça. Ah ben oui, c'est ça qui est écrit là. Amen. Donc les deux principes, il faut les garder. Premièrement, je veux faire la prière par la foi et dans la foi. C'est ce qu'on est en train de dire. Comment prier par la foi et dans la foi? N'est-ce pas? Je vais prier par la foi et dans la foi. Quelles que soient les prières, on ne limite pas. Quelles que soient les prières, je dois les faire par la foi et dans la foi. Mais pour faire les prières par la foi et dans la foi, je dois établir en moi que la foi là vient de la parole de Dieu seulement. Deuxièmement, je dois comprendre que faire prier par la foi, prier dans la foi, je dois comprendre que c'est mon cœur qui exerce la foi. Ce n'est pas autre chose. C'est mon cœur qui exerce la foi quand je prie. Quand j'ai dit une prière, mon cœur doit exercer la foi pour accompagner ce que je dis. Ou bien pendant que je suis en train de dire la prière, mon cœur doit exercer la foi pour mêler la prière là de la foi. C'est-à-dire que je dois pétrir comme on pétrit la farine. Je dois pétrir ma prière là avec la foi exercée dans mon cœur. Et exercer la foi là, je dis, c'est ne point douter. C'est-à-dire que rejeter ce qui veut te faire douter là, les situations, et puis croire ce que Dieu te dit. Amen. On va continuer encore. Alors, maintenant que ça c'est établi dans ton cœur et dans mon cœur, maintenant on va mettre le plein pied. Comment je vais prier par la foi de manière pratique? J'ai une situation qui est devant moi, j'ai un besoin qui est devant moi, n'est-ce pas? On va aller pratiquement. Tu as une situation, j'ai une situation. On est d'accord? Et je vais prier, mais Dieu me dit, si je prie par la foi, c'est ça qui lui est agréable. N'est-ce pas? Alors, pour prier par la foi, je sais que c'est seulement la parole de Dieu qui donne la foi. Que la foi vient uniquement de la parole. Deuxièmement, je sais que en priant, c'est mon cœur qui exerce la foi. Ce n'est pas ma bouche. Si je dis des paroles que mon cœur n'exerce pas la foi, ça ne marchera pas. On a établi ça, c'est clair. Maintenant, on va dans un cas pratique où tu es là, où je suis. Tu as devant toi une situation précise dans ta vie. Comment tu vas prier maintenant? Par la foi. Comment tu vas prier par la foi et dans la foi? Premièrement, on prend le cas de chacun de nous. Je suis là, j'ai mon besoin personnel. Tu as ton besoin personnel. Tu as ta situation, j'ai ma situation. Comme Jésus dit, ça peut être une montagne, ça peut être la montagne, c'est une situation, de manière générale, une situation. Deuxièmement, ça peut être aussi un besoin où j'ai besoin d'aller parler à mon Père Céleste. On est d'accord? On est d'accord? Tu es là et tu fais face à une situation dans ta vie ou bien à un besoin précis dans ta vie. Comment tu vas faire la prière par la foi et dans la foi? Amen. Voilà comment ça se passe. Personne ne peut faire la prière par la foi sans d'abord s'appuyer sur les Écritures. La première dimension pour prier par la foi, prier dans la foi, face à ma situation et mon besoin, premièrement, c'est de m'appuyer sur les Écritures. Quand tu ne t'appuies pas sur les Écritures, tu ne peux pas faire la prière de la foi. La prière par la foi et dans la foi commence par s'appuyer sur les Écritures que Dieu m'a données. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si je veux prier, j'ai une situation qui est face à moi, devant moi. Je veux faire la prière par la foi et dans la foi. Parce que c'est cette prière-là qui marche. Comment, de manière pratique, toi, tu peux commencer à prier pour ta situation là par la foi et dans la foi? C'est d'abord en priant par les Écritures.
c'est le niveau 0 par lequel on prie, le niveau 1 par lequel on prie par la foi. Prier par la foi et dans la foi, c'est prier d'abord en commençant à s'appuyer sur les Écritures qui sont liées à ma situation. J'ai dit quoi? Les Écritures qui sont liées à ma situation. Les Écritures qui sont liées à ma situation. Pourquoi? Parce qu'au départ de ton besoin et de ta situation, il y a seulement tout ce que tu possèdes là pour t'appuyer dessus pour prier. Je veux dire la parole sur laquelle tu t'appuies pour prier, puisque la foi vient de la parole. La première parole sur laquelle tu as pour t'appuyer là-dessus pour prier, c'est les Écritures. Tu comprends ce que j'ai dit? On ne peut pas prier par la foi sans la parole. Parce que la foi vient de la parole de Dieu. Or, la première parole que j'ai à ma disposition, qui me permet de commencer à prier par la foi et dans la foi, ce sont les Écritures. Tu n'as pas une autre parole que les Écritures sur lesquelles tu peux t'appuyer. Et les Écritures qui concernent ta situation et qui concernent ton besoin. Et Dieu a mis dans les Écritures beaucoup de paroles dont tu auras besoin dans n'importe quelle situation. Mais le drame, pourquoi les gens n'arrivent pas à prier par la foi et dans la foi en s'appuyant sur les Écritures? C'est parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures. Parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures. Lisons. Lisons dans 2 Timothée 3. « 2 Timothée 3, 16. 2 Timothée 3, 16. Merci Seigneur. Suis très bien. Ça, c'est la partie pratique pour toi. Il dit, 2 Timothée 3, 16. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Et l'écriture qui est inspirée de Dieu là est utile. Pour faire quoi? Pour enseigner. Pour faire quoi? Pour convaincre. Pour faire quoi? Pour corriger. Pour faire quoi? Pour instruire dans la justice. Pour que quoi? Verset 17. Il dit afin que l'homme de Dieu c'est pas le pasteur, c'est toi et c'est moi. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Tu es devant une situation et je suis devant mon besoin, toi aussi ton besoin. Je vais prier par la foi et dans la foi. Est-ce que tu me suis? Sur quelle base je vais d'abord m'appuyer? Quelle est la parole sur laquelle je vais m'appuyer pour commencer à faire la prière par la foi et dans la foi? La première parole qui est à ma disposition et que Dieu a donné à tout chrétien sur lequel il doit s'appuyer pour prier par la foi et dans la foi, ce sont les Écritures. Pourquoi? Parce que l'écriture, tu peux t'appuyer dessus parce que les Écritures sont inspirées de Dieu. Et c'est utile pour faire quoi? C'est utile pour faire quoi? Verset 16, il faut suivre. C'est utile pour faire quoi? Verset 16, mon ami. Voilà. C'est utile pour enseigner. L'écriture est capable de m'enseigner afin que je fasse la chose de la bonne manière. Donc je peux m'appuyer sur l'écriture parce que ça a été inspiré par Dieu. Le mot inspiré veut dire que quoi? Le mot inspiré veut dire souffler par l'Esprit de Dieu dans les hommes. Inspiration veut dire souffler à l'intérieur de quelqu'un. C'est ça, inspirer. Inspirer veut dire souffler la chose à l'intérieur de la personne. Donc l'Esprit de Dieu a soufflé les pensées de Dieu. Il a soufflé les Écritures dans les gens. Pendant que je suis en train de te prêcher, le Saint-Esprit souffle en moi des Écritures. Il souffle en moi des inspirations. Il souffle en moi des révélations. C'est ce qui fait que je te dis ça, il dit comme ça, il dit comme ça. Tu ne le vois pas, mais il est en train de souffler de l'intérieur de moi. Ce que je suis en train de te dire. C'est lui qui souffle le message. C'est quoi, tu vas voir mon cahier, j'ai écrit telle chose, mais tout ce que je dis à l'intérieur là, c'est souffler de l'esprit. C'est ça qu'on appelle inspiration. Quand quelqu'un est inspiré, ça veut dire que de l'intérieur de lui, le Saint-Esprit communique des choses.
C'est ce qui fait que parler devient facile. Pourquoi Dieu veut que quand tu veux prier par la foi et dans la foi, tu t'appuies sur les Écritures? Parce que les Écritures, c'est la parole de Dieu, mais écrite. Et la parole de Dieu, c'est ce qui communique la foi. Il te dit l'Écriture est utile pour que tu pries par la foi et tu pries dans la foi parce que l'Écriture est inspirée de Dieu. Et il dit l'Écriture est utile. Donc pour faire la prière de la foi, la prière par la foi et dans la foi, l'Écriture est utile. Il dit parce que l'écriture est utile pour enseigner. L'écriture a la capacité de convaincre. L'écriture peut corriger, instruire dans la justice. Maintenant, je te pose la question. Tu vois pourquoi, quand tu ne connais pas les Écritures, tu vois pourquoi tu te prives de la grâce de prier par la foi et dans la foi, parce que tu ne connais pas les Écritures. Tu ne sais pas ce sur quoi t'appuyer quand tu es face à un besoin. Tu es pauvre en Écriture. Tu es pauvre en parole de Dieu. Écoutez-moi très bien. Nous sommes dans une génération qui n'aime pas apprendre la parole de Dieu par cœur et mémoriser la parole et méditer la parole. Vous devez faire partie de cette génération qui apprend la parole par cœur, qui la mémorise et qui la médite. Je vais vous dire une chose. J'ai dit, je vais venir à des témoignages. Quand je me suis converti à l'âge de 10 ans, je n'avais pas l'occasion de venir à l'église comme toi tu viens à l'église. Je n'avais même pas l'occasion de transporter une Bible librement. Mais j'avais le Nouveau Testament de poche Gédéon, les petits testaments là. Donc ça, comme c'est petit, on peut camoufler, cacher. Satan a vu que les chrétiens d'avant avaient les Gédéon, petits testaments là dans leur poche. C'était leur Bible portable. Il a enlevé ça de leurs mains et leur a donné portable technologique. Et quand ils sont dans le bus, ils regardent le portable. Quand ils sont, comme on appelle, même au WC, ils sont en portable. À la cuisine, ils sont en portable. Sur le lit, ils sont en portable. Leur foi ne monte pas parce que tout ce qu'ils regardent en portable, là, ça ne nourrit pas leur foi. Ça ne nourrit pas notre foi. Et avant, quand nous sommes convertis, les chrétiens qui étaient convertis en ce temps-là, ils avaient une foi tenace. Au bout de 2 mois, 3 mois, mais ils avaient une foi tenace. Ils chassaient les démons eux-mêmes. Ils priaient pour les malades. Ils s'évangélisaient. Il y avait de la passion, de l'audace dans leur foi et dans leur vie chrétienne. Ils supportaient la persécution. Les persécutions dont vous vous plaignez aujourd'hui là, nous on les supportait, on ne se plaignait pas. Quand nos parents nous persécutaient, on n'attaquait pas les sorciers. On ne disait pas qu'ils étaient sorciers. Aujourd'hui, nous sommes une génération. Quand ils sont persécutés par leurs parents, ils disent que ton parent est sorcier. C'est quoi ça? Tu ne sais pas que la persécution est un système pour te bâtir, pour construire ta foi. C'est parce que j'ai été persécuté qu'il y a certaines fondations qui sont à moi aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui fait que je peux te parler. C'est ça qui constitue la base de mon ministère. Et je m'assois souvent, je dis, je te rends grâce, Seigneur, pour toutes les années de persécution que j'ai subies. Parce que c'est ça qui m'a développé l'intégrité, l'honnêteté, la fidélité. C'est ça qui a enlevé en moi l'esprit de trahir les gens. Je prenais ces testaments, je ne pouvais pas la lire, mais j'avais ça, je camouflais ça. Je lis, je mets à l'école, ça est dans ma poche, dans mon kaki d'école. Aujourd'hui, nos élèves chrétiens, ils n'ont que portable dans leur poche. On veut construire la foi sans la parole, ça ne marchera pas. On doit savoir ce que nous-mêmes on veut. Les causes uniques, les causes identiques produisent les mêmes effets. On se nourrissait de la parole. Quand on monte dans le taxi, on salue les gens du taxi, brusquement, on prend notre testament, on ouvre le peu. Satan a aperçu ça de loin. Il dit, il faut qu'on enlève les Bibles portables là, dans leur poche et qu'on leur donne la télévision portable. Avant, il faut rentrer chez toi à la maison le soir avant de regarder la télévision. Aujourd'hui, tu peux regarder la télévision dans le taxi, regarder la télévision même au travail. En plein milieu de travail, ton patron t'a donné, tu peux tenter de regarder la télévision. C'est pourquoi on est une génération, on a faibli dans la productivité. On a faibli dans l'efficacité. On a beaucoup, mais on produit peu. Les gens avant n'avaient pas beaucoup, mais ils produisaient des signes, des miracles, des prodiges, des choses étonnantes. Avant, quand tu rentres dans nos églises, si tu as péché, tu ferais mieux peut-être de rester à la maison, ou bien il faut avoir le courage de venir à l'église, parce que ça sera dévoilé par une prophétie. Non, il dit si tu arrives,
Dieu va prendre quelqu'un comme ça, une sœur, pour dire, mon fils, j'ai vu ce que tu as fait hier. Je n'aime pas ça. Il faut arrêter parce que je suis un Dieu saint. Partout où tu es, je te vois. Ça faisait qu'on rangeait nos vies. Avant d'aller au culte là. Bodoro Kozo Maga. Seigneur, il faut regarder maintenant. Non, mais c'est vrai. Mais aujourd'hui, quelqu'un va trahir le pasteur, trahir les chrétiens, trahir l'assemblée, trahir l'église. Ça va durer 2 ans, 3 ans avant qu'on démasque. Et on est là, on joue, et on se glorifie. C'est pourquoi Jésus dit, mais on est l'église de Laodicée. Il dit, tu dis que je n'ai besoin de rien. Je suis riche, j'ai tout ce qu'il me faut. Il dit, tu ne sais même pas que tu es misérable. Regardez Jésus comment il dit. Il dit, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle, tu es nu. Il dit, je te conseille de venir acheter avec moi de l'or éprouvé par le feu. L'or éprouvé par le feu, c'est la parole pure. La parole qui n'a pas été diluée, qui n'a pas été dénaturée. La parole qui n'est pas prêchée pour faire plaisir aux gens. C'est la parole identique. C'est la parole qui ressemble au roi du royaume. Il dit, viens acheter avec moi cette parole de révélation. Cette parole que lorsque quelqu'un la reçoit, soit il accepte et ça le discipline, ça le transforme, soit il fuit cette parole. Aujourd'hui, on veut tailler la parole à la mesure des gens qui sont devant nous. Ça ne marche pas comme ça là. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Si vous ne vous déterminez pas pour être rigide dans la parole pure, la parole vérité, ce qui arrive devant nous là, vous ne pourrez pas supporter. Hein. Si tu veux être un chrétien et que tu veux que Dieu dilue sa parole un peu pour te donner, écoute-moi, la religion qu'ils vont proposer bientôt là, c'est la religion où on permet tout à l'intérieur. Si tu n'es pas assez rigide dans ce que tu veux, tu ne pourras pas supporter. Parce qu'une persécution va se lever contre l'église. 2021, là, apprêtez-vous. C'est pourquoi quand on fait les prières, là, c'est pour crier à Dieu que Dieu nous affermisse. Que Dieu nous affermisse. Il ne faut pas jouer ça. Hein? Je vous avais dit ici que 2020, c'est l'année de préparation. 2021, c'est l'année de persécution. Tu vas voir la persécution, là. Ok. C'est pourquoi les affaires de confinement, Dieu nous a préparés pour qu'enfin, on se débat, on s'asseye pour revoir à quel stade nous sommes. Il y a des événements qui arrivent, mais à l'intérieur, Dieu parle à ses enfants. Et donc, quand je prenais ce testament de choses, et ce que je faisais chaque jour, quand j'allais à l'école, j'apprenais un verset par cœur. Avant, les chrétiens, quand le pasteur prêche, il ne se rappelle pas d'un verset, c'est le chrétien même qui donne. Parce qu'on n'a pas les applications pour aller chercher le verset. Tu es obligé d'apprendre ça par cœur et de connaître. Génération, on s'est sacrifié par des choses. Mais tu n'as pas mémorisé le verset. Oh, avant, quand nous on prie là, on dit Seigneur, tu as dit. Et quand je prie, je dis Seigneur, tu as dit, il est écrit. Je vais arriver à ça. Et on priait comme ça. J'apprenais les versets par cœur. Et souvent, les pasteurs là même, quand ils oublient, ils disent, le frère là, donne-moi, parce qu'il sait que dans l'église, il y a tel là qui connaît les versets. Aujourd'hui, c'est les enfants de l'école du dimanche seuls qui apprennent les versets par cœur. Il y a des enfants de l'école du dimanche qui peuvent réciter des versets que vous ne connaissez pas. Je n'ose même pas vous poser des questions sur certains versets. Je laisse ça comme ça. C'est les enfants de l'école du dimanche qui mémorisent les versets et qui peuvent te les réciter. Pourquoi? Parce que nous, on ne veut pas apprendre, mémoriser les versets par cœur. Écoutez-moi, écoutez-moi. La Bible dit que Marie gardait ces choses en elle. Elle les mémorisait et ensuite elle méditait là-dessus. Ce que tu n'as pas mémorisé, tu ne peux pas méditer là-dessus. Ce que tu oublies là, tu ne peux pas méditer là-dessus. Soyez pratique, hein? Toi, tu prends Bible et pourquoi on ne veut pas mémoriser les versets là? Regarde, je te pose la question. Si tu as mémorisé un verset, pendant que toi-même tu pries pour ta situation, tu dis Seigneur, il est écrit, tu as dit. C'est ça d'abord, prier par la foi. Prier par la foi, et dans la foi, c'est s'appuyer sur la parole qui me vient des Écritures. Et quand je prie et dis Seigneur, tu as dit dans ta parole, il est écrit. Même si je m'adresse à Satan, je dis il est écrit. C'est ce que ton Jésus a fait. Parce que Jésus même a mémorisé les Écritures. Pourtant, il est la parole, faites chair.
Mais il te pose la question. Maintenant, tu n'as pas mémorisé les Écritures. Tu comptes sur ton portable. Est-ce que pendant que tu es en train de prier, tu as te rappelé d'un verset, tu dis, ah, il y a un verset. Attends, tu vas taper et sur les quoi et puis chercher. Saint-Esprit va dire, qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? C'est quoi que tu fais comme ça là? Mais tu seras distrait. Pendant que tu es en train de chercher verset, on amène une image pornographique. Ouah! Kadabrasi kataya. Il faut arrêter ce parler en langue là. Tu as la Bible papier, tu ne lis pas. Ta Bible est trop propre. Tu ne médites pas. Vous savez ce que je faisais? Pour revenir à mon témoignage. Quand j'allais à l'école, j'apprenais chaque jour un verset par cœur. Chaque jour. Au bout de 30 jours, j'ai 30 versets dans mon cœur. J'ai dit, ma foi, c'est là que j'ai commencé à découvrir ce que je vous dis là. J'ai commencé à comprendre que prier par la foi et dans la foi, c'est prier en s'appuyant d'abord sur la parole qui me vient des Écritures. Parce que l'Écriture a été inspirée de Dieu et est utile. Ça m'est utile dans ma prière. Et j'ai prié. Et quand j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, tu as dit, il est écrit. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas dit. Parce que je connais le verset. Et souvent, j'ouvre. J'ai dit, Seigneur, voici où tu as écrit ça. Tu as dit ça. Je présente ça à Dieu. Parce que j'ai vu que la Bible dit que Dieu, Romains 3, 4, que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Je dis à Dieu, tu as dit, si tu ne fais pas, on est capable de te traiter de menteur. Mais comme tu n'accepteras jamais ça, exécute ta propre parole. Ça te donne l'assurance. Tu sais pourquoi il faut avoir les Écritures pour prier? Parce que les Écritures constituent la légalité de ta prière. Les Écritures te montrent que ce que tu demandes là, c'est légal. Tu as droit de demander ça. C'est à cause de ça l'Écriture est importante. Quand tu commences à prier par les Écritures, tu commences à prier par une foi qui est légale. Tu pries comme un ayant droit. Tu pries en disant à Dieu, ce que je demande là, c'est légalement écrit et c'est normal que je revendique ça. Parce que ça est là dans les Écritures. Est-ce que tu m'entends? Hein? Laisse Dieu changer tes paradigmes là. Laisse Dieu bouleverser ta mentalité. Laisse Dieu changer. Écoute-moi. Tu veux avancer, tu es obligé d'appliquer certaines choses. Et quand je faisais ça, et c'est là, ça me rend compte, ma foi commençait à s'asseoir. J'ai commencé à voir qu'il y a une certaine foi, une audace qui se dégage de moi, une assurance quand j'ai pris. Et c'est là que j'ai commencé à voir des paralytiques marcher. J'ai commencé à voir des gens qui avaient des hernies, des choses qui disparaissaient. J'ai commencé à voir des guérisons, des choses qui disparaissaient. J'ai commencé à voir la main de Dieu. Mais c'est maintenant, aujourd'hui, je comprends que ça venait de cette foi qui se dégageait. Et cette foi-là venait de ce que, comme je mémorisais la parole, et quand je quitte la maison jusqu'à l'école, je marche 30 ou 40 minutes, je repasse ça dans mon cœur. Je dis, Seigneur, tu as dit, je parle ça. Et brusquement, j'ai commencé à entendre la voix de Dieu seul. Parce que beaucoup ne savent pas que la voix audible de Dieu se trouve dans la voix écrite de Dieu. Mais quand tu médites, écoutez, méditer la parole, mémoriser la parole, donne l'opportunité au Saint-Esprit de réveiller la voix audible là, dans votre esprit. Mazuta lekaba, sonderiata. C'est pourquoi quand quelqu'un est dans la parole, il discerne vite la voix de Dieu. Si quelqu'un veut le tromper, quelque chose à lui fait comprendre ça là, c'est pas Dieu. Il a une intuition, il peut ne pas avoir toutes les preuves, mais il dit, je ne suis pas convaincu de l'affaire là. Comprenez? Et c'est comme ça que je faisais. Et la parole de Dieu a commencé à devenir assurance en moi. Assurance en moi. Je priais. Et en ce moment-là, j'ai commencé à voir que si tu ne veux pas que ton sujet de prière soit exaucé, il ne faut pas me donner. Non, je préfère prendre mon témoignage pour vous montrer que ce qu'il dit là. Si tu ne veux pas que ton sujet de prière soit exaucé, il ne faut pas me donner. Mais j'ai compris qu'en réalité, c'était cette assurance qui venait de la parole qui fait que je ne pouvais même pas imaginer que Dieu ne va pas faire ce qu'il a dit lui-même dans les Écritures. Quand il prend ton sujet de prière comme ça, tu peux aller dormir. Je suis là, je prie. Je suis là, je parle à Dieu. Je me tourne vers le micro et puis je dis à Dieu, je parle. Il faut qu'il me dise. Et tant que je n'ai pas reçu un OK, je ne m'arrête pas. On va y arriver. Et je dis, Seigneur, je lui rappelle, dis, Seigneur, tu as dit, c'est écrit.
Tu as dit, c'est écrit. Tu as dit, c'est écrit. Tu as dit, c'est écrit. Tu as dit, tu ne peux pas mentir. Si tu ne fais pas, on a le droit de te dire que tu es un menteur. Hey, tu as dit. J'ai dit, on ne t'a pas forcé à dire. Toi-même, tu as dit librement. Il ne faut pas avoir peur. Dieu ne va pas me taper pour que je tombe. Il dit, faut pas, Dieu va taper le jeune homme là, il va tomber ici. Il y a des gens, non! C'est mon papa, il dit, mais papa, toi quand tu as promis quelque chose à ton enfant, il dit, mais maman, tu as promis, non? L'autre jour là, tu as promis, tu dis, tu vas venir avec. C'est pas ce qu'il te dit? Est-ce que tu dis, on ne dit pas ça? Il dit, non, tu as promis, maman. Maman, tu as promis. Il crie, non, maman, mais tu as dit, en tout cas, moi, tu as dit, c'est à cause de ça, il attendait ça. Ou bien, l'enfant a le droit de te dire ça. Parce que tu as dit, il ne t'a pas forcé. C'est à cause d'un enfant, si tu ne veux pas, il t'embête, il ne faut rien sortir d'abord. Il faut dire, bon, on va voir. Parce que tu as dit, quand je vais revenir là, je vais t'envoyer ça. L'enfant attend ton revenir là. Il t'attend où? Et quand il va t'appeler au téléphone, ah, mais maman, tu viens quand? Papa, tu viens quand? Non, je viens dans 10 jours. 10 jours, c'est toute son espérance qu'il met dans 10 jours. Parce qu'il y a une parole qui est sortie. C'est ce qui l'intéresse. Et puis, il ne peut pas imaginer qu'un papa comme ça, une maman, qu'on va trahir sa propre parole. Ah, vraiment. C'est pourquoi Jésus dit, si on a la foi comme les enfants. Là. Vous savez, la force de s'appuyer sur les Écritures, c'est quoi? Ça t'enseigne à prendre Dieu au mot. Tu as dit Amen. C'est que c'est rentré. C'est que c'est bien rentré dans ton cœur. Donc, vous voyez, il est l'écriture de Père dans l'identité. Il va te donner un autre passage. Marc 10, verset 35. Marc 10, 35. Lisons le verset 34 pour chose. Ouais. Comprenez? Vous avez dit comprends? Tu comprends? Ok. Marc 10, verset 34. Regardez, il dit qu'ils se moqueront de lui et cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Ouais. Et c'est ça, c'est pas ça. C'est pas ce passage. C'est pas ce passage que je veux vous donner. C'est le passage où il dit, et l'écriture ne peut être anéantie. Je crois que c'est... Mais avant ça, on va lire un autre passage. Dans Jean 7, verset 37. Jean 7, 37. C'est Jean 10, 35, mais on va revenir là-bas. Il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Oui, le verset 38. Il dit, celui qui croit en moi, regardez bien, la construction de la phrase a été chaude. Il dit, mais celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. En réalité, la construction de la phrase, c'est celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit, crois en lui comme dit l'Écriture. Si tu pries là, par la foi et dans la foi, tu dois croire ce que l'Écriture dit. La base du point de départ devant ta situation. Je dis bien, tu es dans la situation claire, tu veux prier par la foi dans la foi. Comment tu dois faire? Premièrement, prier par la foi, c'est prier en s'appuyant sur les Écritures. Malheureusement, tu ne connais pas les Écritures. C'est pourquoi ça a été difficile de prier par la foi. Pourquoi? Parce que celui qui veut prier par la foi, au départ, la seule parole qu'il a, c'est les Écritures. C'est dessus il s'appuie. Et il croit comme dit l'Écriture. Il dit, si tu crois comme dit l'Écriture, si tu exerces ta foi dans ce que l'Écriture dit, si tu crois dans ton cœur, tu ne doutes pas de ce que l'Écriture dit, mais tu crois dans ton cœur ce que l'Écriture dit et tu pries à partir de ça,
Il dit des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Des fleuves d'eau vive vont couler. Jean 10, 35. Jean 10, 35. Alléluia. Jean 10, 35. Jean 10. Il dit, si l'Écriture a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, regardez, et si l'Écriture ne peut être anéantie. On dit, et si l'Écriture ne peut être anéantie. Donc, exercer la foi dans ton cœur, dans ce que l'Écriture dit, c'est garanti. Puisqu'on te dit l'Écriture ne peut pas être anéantie. C'est ce qui fait que je te dis, quand tu pries, en exerçant ta foi au départ sur ce que l'Écriture dit par rapport à ton besoin, ta foi là, elle est légale et elle ne peut pas être anéantie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis là. Elle ne peut pas être anéantie par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez la puissance d'exercer sa foi dans son cœur en s'appuyant sur les Écritures? Exercez votre foi dans votre cœur à partir de l'Écriture qui vous est donnée. Parce que l'Écriture ne peut être anéantie. Tu sais, ça veut dire on ne peut pas détruire ce qui est écrit. On ne peut pas nier ce qui est écrit. On ne peut pas renier ce qui est écrit. Dieu ne peut jamais renier ce que l'Écriture dit. C'est pourquoi l'Écriture est la première base légale de ta foi. Quand tu pries et que tu dis Dieu, tu as dit, il est écrit. Dieu sait que tu as engagé la légalité. Oh, vraiment? Est-ce que vous comprenez? Tu as engagé la légalité, la légalité. Regarde même naturellement, quand tu as un document légal, regarde même dans l'administration, quelqu'un peut te dire, bon, je vais faire ça là pour toi, je promets, je vais faire. Mais on n'a rien écrit, mon ami, c'est ta parole contre sa parole. On est d'accord? Hey, c'est ta parole contre sa parole. Mais brusquement, il y a un document qui est écrit, signé par lui. Et tu possèdes ça dans ta main. Même si le monsieur t'entraîne en justice, sois tranquille. Parce que tu as une écriture de sa propre main, signée de sa main, légale, qui prouve que tu as le droit de revendiquer ce que tu revendiques. C'est pourquoi au tribunal de la prière, c'est l'écriture qui te justifie. Ou bien mon frère, c'est ça qui te justifie. C'est écrit. Dieu ne peut pas nier. Est-ce que Dieu a nié les 10 commandements? Les 10 commandements ont été écrits du doigt de l'Éternel. C'est sa propre main qui a écrit ça. Je ne sais pas ce que tu saisis ce que je te dis ce soir. C'est très puissant pour ta vie de prière. Tu vas retourner après la Bible maintenant à partir d'aujourd'hui. Au lieu de me raconter ce que les journaux ont dit, de me raconter ce que YouTube a dit, ce qu'on a dit dans Facebook, toutes les stars là, tu connais ce qui les concerne chaque jour. Ha! L'écriture ne peut être anéantie. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Regarde ce qu'il dit dans le verset, ramène le verset. Il dit, l'écriture a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Cela veut dire, nous qui avons reçu la parole, l'écriture nous appelle des dieux. Et il dit, cette écriture-là ne peut pas être anéantie. Le fait que Dieu a dit, tu es un Dieu là, ça ne peut pas être anéanti. C'est toi qui doutes seulement. Sinon, Dieu dit, on ne peut plus effacer. Donc Dieu ne peut pas effacer. Quand il dit, tu es la lumière du monde là, Dieu ne peut pas effacer ça. Oh, vraiment, vraiment, vraiment. Il a dit, oh, quand Dieu dit, par les maîtresses de Christ, tu as été guéri là, Dieu ne peut pas effacer ça, c'est écrit. Dieu ne peut pas effacer, c'est la base de ta guérison. Si tu vas crier à Dieu pour une guérison, ça doit être sur la base légale. Et la base légale, c'est les Écritures qui ont dit, par les maîtresses de Christ, tu as été guéri.
Même si tu ne connais pas beaucoup de choses, ouvre le verset là en grand devant Dieu. Dis Seigneur, tu as dit, c'est écrit, et l'écriture ne peut pas être anéantie. On ne peut pas effacer. Je vais te dire, même le sang de Jésus ne peut pas effacer ce qui a été écrit. Même Saint-Esprit, le sang de Jésus n'a pas effacé péché. Mais l'écriture, la parole que Dieu a dit et puis il a écrit. Est-ce que vous savez que ce qui est dit et écrit est une double authentification? Quand quelqu'un a dit et puis n'a pas écrit là, tu dis mais tu n'as pas écrit quelque chose? Il te dit non, va voir le directeur, il faut dire que tu viens de ma part seulement. Tu dis mais tu n'as pas écrit quelque chose pour m'aider quand même? Il dit non, va seulement. Toi-même tu t'en vas mais tu hésites. Il va aller, tu dis c'est le directeur qui a eu de venir, tu vas me donner travail. Il dit bon, quel directeur? Moi je n'ai rien reçu. La personne est capable de dire non, moi je n'ai rien reçu de lui. Et tant que je n'ai rien reçu, il ne peut pas exécuter. Il faut qu'il y ait quelque chose. Ce n'est pas comme ça dans l'administration fonctionne. La vraie administration spirituelle de la prière commence par tu as dit, il est écrit. Il faut dire tout ça à Dieu. Dieu, tu as dit et ensuite c'est écrit. Alléluia. God, oh God. J'ai envie de sauter ce soir-là. C'est ça là. Fais ce que tu as dit, tu vas voir que ta foi va aller à un autre niveau. Tu comprends aujourd'hui que, parce qu'on rabâche des prières, on dit des prières de manière religieuse, sans fondement légal. C'est pourquoi à un moment, quand Satan vient, il dit, c'est que toi, mais tu dis là, tu es sûr que Dieu va te donner? Tu dis, moi, mais je ne sais pas, c'est le pasteur qui dit, on n'a qu'à prier comme ça. Mais si tu connais, tu dis, Satan, il est dit, c'est écrit. C'est dit, c'est écrit. Notre Jésus, il a fait quoi? Honnêtement, il est la parole, mais si Jésus lui-même, la parole faite chair, il a dit à Satan, il est écrit, respectons ce que lui, il a utilisé pour opérer. Pourquoi il a pris l'écriture? Parce qu'il a dit lui-même, l'écriture ne peut être anéantie. Ça veut dire que l'écriture en réalité, écoutez frère, écoutez, l'écriture est une double garantie en réalité. Ou bien, en réalité, l'écriture est une double garantie. Toi, tu dis que tu veux voyager, aller, chose, qu'on appelle, tu as mis ton passeport à l'ambassade du pays où tu t'en vas. On a ramené ton passeport, on n'a rien mis dessus, on n'a rien écrit dessus. Et tu te lèves, quelqu'un te dit non, même si on n'a rien mis, il faut voyager. La garantie là, c'est ce qui est écrit dans le document. Si on t'a dit visa refusé, mon ami, c'est écrit. On ne va pas t'accepter. Si on a mis visa accepté, tu prépares tes bagages en même temps, tu prends ton billet d'avion, tu t'apprêtes et tu voyages. Parce que le petit papier qui est écrit dans l'affaire, dans ton passeport là, c'est la garantie double que tu vas voyager, tu vas rentrer dans le pays où tu t'en vas. Ce qui est écrit est toujours une certitude. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens n'aiment pas l'écriture. On veut les prophéties. Prophéties. Toi, tu penses que prophétie est plus certain que chose? La première des prophéties que Dieu te donne, sur lesquelles tu dois t'appuyer, c'est les prophéties de la parole. On a lu là-bas que toute écriture est inspirée de Dieu. Une prophétie, c'est quoi? C'est une parole inspirée. Mais maintenant, les écritures sont inspirées. Cela veut dire que les écritures sont des paroles inspirées, mais qui ont été gravées doublement pour être certifiées à travers une écriture. Ça veut dire que même si on efface le reste là, mais ça là, on ne peut pas anéantir. Si tu crois que l'écriture peut être anéantie, vas-y. Je suis face à mon problème, je cherche d'abord les écritures qui me permettent légalement d'exercer ma foi. Ça, c'est la première dimension. Maintenant, pendant que je fais ça là, je prie sur la base des écritures. Je vais vous amener maintenant à un autre niveau de la prière par la foi et dans la foi. Pendant que je fais ça, Dieu, pendant que je prie, par exemple, je prie pour une situation, je prie. Brusquement, Dieu va transférer ma foi qui est basé sur les Écritures et qui est légal, il va transférer maintenant ma foi dans une autre dimension. Il va la transférer dans maintenant la foi basée sur les Écritures qui me permet de prier par la foi, mais il va amener maintenant ma foi dans la dimension de la foi basée sur la parole révélée maintenant. Amen. Par exemple, je prends un exemple. Tu me donnes ton sujet de prière ou bien je prie pour une situation.
L'écriture m'a dit, voici ça. Je prie et dis, Seigneur, tu as dit, il est écrit. Et c'est là vous allez voir que, souvent les gens disent, mais à quel moment je dois arrêter de demander encore la chose? Je vais te dire à quel moment tu dois arrêter de demander. Je vais te dire à quel moment il faut arrêter. Les gens ils veulent, Seigneur, donne. Ils ne savent pas quand ils vont arrêter, puisqu'on dit par des prières, des supplications, terminer par action de grâce. Toi, tu ne sais pas à quel moment il faut faire action de grâce. Il faut remercier Dieu. Je vais te montrer ça. Il dit, tu as des besoins. Tu pries d'abord, t'appuyant sur la foi basée sur les Écritures. Quand tu pries sur les Écritures, ta foi là est légale. Ça veut dire que tu as le droit de croire en Dieu pour ça légalement. C'est écrit. Maintenant, tu commences à prier. Tu pries en exerçant ta foi dans ce qui est écrit. Tu exerces ta foi dans ce qui est écrit. Tu exerces ta foi dans ce qui est écrit. Maintenant, en priant, Dieu va amener ta foi d'un autre niveau. C'est ce que j'appelle, tu vas passer dans prier par la foi à travers les Écritures et tu vas rentrer dans prier dans la foi. Comment tu as fait? Pendant que tu pries, en t'appuyant sur ce qui est écrit, comme tu es en train d'insister, de crier à Dieu pour ça, en lui rappelant sa parole, dis Seigneur, je crois ce que tu as dit. Seigneur, agis parce que tu as dit. Je crois, Seigneur. Tu ne peux pas nier ça. Tu ne peux pas dire que c'est anéanti. Ça marche, ça subsiste aujourd'hui. Dieu maintenant va transférer ta foi. Elle va passer de la foi légale par les Écritures à la foi dynamique et vitale à travers la parole révélée. En ce moment, pendant que tu pries, et comment ça se passe? Quand il dit la parole révélée, Dieu maintenant va te dire à toi une parole personnelle dans ton cœur par rapport à ce que tu es en train de demander et ce sur quoi tu es en train d'insister. Là, en ce moment, ce n'est plus les Écritures qui fondent ta foi. Parce que les Écritures, là, tout le monde peut s'appuyer dessus et agir sur cette base. Mais la parole révélée te donne d'agir différemment de tous les autres. Et elle te donne d'avoir un comportement dans ta situation qui est différent de tous les autres. C'est ce qui fait qu'à un moment, tu dis non, tu peux dire aux gens non, on arrête de prier, c'est fini. Pourquoi? Parce que vous êtes parti des Écritures, vous avez prié, mais une parole révélée est sortie. Dieu dit, ma fille, ce que tu as demandé là, remercie-moi parce que j'ai déjà fait ça. À partir de cet instant, tu ne continues plus à demander. C'est là qu'il faut arrêter de demander. Tu dois rendre grâce. Tu es passé de la foi, partie des Écritures, à la foi qui est rentrée dans la dynamique de la parole révélée. Parce qu'en ce moment, ta foi là, elle devient une foi dynamique. Ça veut dire qu'elle devient une foi explosive, qui est capable de provoquer des bouleversements. Et souvent, quand cette parole révélée est là, si tu priais pour la personne dans une situation, tu as fait une veille de prière, tu as prié. Et souvent, tu peux insister longtemps sur la parole, hein, prier, supplier. Mais quand la parole révélée sort, tu prends le téléphone, tu appelles la personne, tu dis ta situation là. Dieu me dit de te dire que c'est réglé. Et tu parles avec audace. Parce qu'une parole révélée est sortie. Et cette parole révélée souvent devient témoignage. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Quand les gens me donnaient leur sujet de prière, quand j'ai pris. Hey, quand la parole révélée est sortie, je sais que ça va. Je sais que c'est fini. Et je reste là jusqu'à ce que la parole révélée sorte. Voici le secret de prier par la foi et de prier dans la foi. Est-ce que c'est comme ça que tu fais? Tu n'attends pas la parole révélée. Parce que la parole révélée te fait entrer dans un certain repos. La parole révélée te fait entrer dans une certaine certitude. La parole révélée t'amène un comportement qui est différent. C'est la parole révélée, écoute-moi, quand la parole révélée est libérée, ta foi passe de la foi légale dans les Écritures à la foi dynamique et vitale, à la fois productive, efficace, manifeste. Et c'est ce genre de foi-là qui n'échoue pas. Le résultat va tout sortir. Dieu a dit à Abraham, dans Genèse 12, voilà, tu auras un enfant, il a appelé Abraham. Ça, c'est la parole générale qu'il a donnée à Abraham. Mais dans Genèse 18, là, Dieu dit à Abraham, l'année prochaine, à cette même période, ce que tu attends là, Sarah, là, elle va accoucher. Ça, c'est la parole révélée. Regardez, à partir de ça, là, Sarah même a ri.
Elle dit, on est vieux maintenant, là, est-ce que ça va chaud? Et souvent, les gens n'attendent pas la parole révélée. Et quand la parole révélée sort, souvent, les gens ont tellement entendu qu'ils doutent de ça maintenant. Mais Abraham savait que Dieu a dit l'année prochaine, à cette même période, Abraham a arrêté de prier, il ne demandait plus quelque chose, il a commencé à rendre gloire à Dieu, rendre grâce à Dieu. C'est pourquoi quand Paul prêche la foi d'Abraham, là, dans Romains 4, là, il commence à partir de Genèse 17. Parce que c'est à partir de Genèse 17 qu'Abraham va commencer à rentrer dans la foi dynamique basée sur la parole révélée. Et c'est pourquoi quand on dit Abraham donnant gloire à Dieu, il ne douta plus par incrédulité. Il savait que celui qui a fait la promesse est fidèle et que Dieu donne la vie aux morts. Il appelle les choses comme qui n'existent pas, qui ne sont pas comme si elles sont déjà. C'est à cause de ce que Dieu lui a dit. Ça a dynamisé sa foi. Ça a mené une vie dans sa foi. C'est comme ça. Quand tu lis la tentation de Jésus, je vais un peu vite parce que quand tu lis la tentation de Jésus, premièrement Jésus, quand Satan l'a tenté, il a dit il est écrit. Satan est revenu encore, il a dit il est écrit. Quand tu lis la troisième réponse de Jésus, ce n'était pas, il dit, il est écrit. C'est un rhéma qu'il a prononcé. Une parole révélée est venue. Quand il a dit ça à Satan, la Bible que le diable s'éloigna. C'est pourquoi au départ, exercez votre foi à partir de la légalité des Écritures. En exerçant, le Saint-Esprit va vous faire passer de la foi scripturelle, légale, à la foi dynamique, basée sur la parole révélée. C'est là qu'en ce moment, il y a une audace qui rentre en toi que tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas expliquer. Une fois, on était avec quelqu'un, j'ai fini de prier, puis j'ai pris le Baka, j'allais quelque part, j'ai commencé à évangéliser, et puis il y a un apprenti de Baka là à Boaké. Il dit, il faut te taire ici, sinon, si on arrive à la gare, là, je vais dire à mes gars, là, on va te frapper. Je leur ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Quand il a dit ça, il y a comme une certitude qui est montée à moi. Je lui ai dit, mon ami, si tu veux, il faut les appeler, il faut tous. Mais avant que moi j'ouvre les yeux, je parle. Je dis, avant que je ne parle. Je dis, quand je vais déclarer une parole. Je dis, vous tous là, vous serez à terre. Et puis j'étais sûr que ça va marcher. Je ne peux pas t'expliquer. J'avais une certitude qui venait de moi. Ce jour-là, j'ai défié 2 personnes. Un rosicrucien et puis chose. Je parle, il discute, il raconte des choses, il veut me ridiculiser. Je lui ai dit, bon, un moment, je me suis rappelé d'Élie. J'ai dit, bon, mon ami, si l'Éternel est Dieu, allez-y. Les gens qui étaient là, si Baal est Dieu, allez-y. Si Dieu est Dieu, allez-y. J'ai dit, bon, mon ami, on va se taire. Ton Dieu que tu parles là, tu vas le prier. Quand tu as fini de prier, moi, je vais prier mon Dieu là. Mais je te dis, avant que moi, j'ai fini de parler là, toi, tu seras à terre. Si tu ne crois pas, tout de suite, là, on va faire. Le gars dit non, vous êtes en train de choses. Il dit bon, lui, ça va, qu'il a pris ses bagages, ça va. Il dit il faut rester. Non, j'étais sûr que ça. Ça dit quand la parole révélée vient, il y a une certitude que tu ne peux pas expliquer. Tu as un comportement que les autres peuvent ne pas comprendre. Et ne cherche même pas ce que souvent ils te comprennent. La parole révélée, Daniel, 70 ans d'esclavage. Daniel dit qu'il a consulté les livres, Daniel 9 et 10. Il a consulté les livres. Quand il a consulté les livres, il a vu que Israël, 70 ans d'esclavage, devait être libre. Et Daniel s'est appuyé sur ce que les Écritures disaient là, pour dire, Dieu, tu as dit qu'on doit être libre. Pourquoi encore on est esclave? Il a commencé à prier, 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 prier. Et pendant qu'il a prié, ça a duré 21 jours. Il y a des moments, tu es obligé de prier, de supplier, d'insister. Ça peut mettre longtemps, jusqu'à ce que la parole révélée sorte là. Et tant que la parole révélée ne sort pas, en réalité, c'est là qu'il ne faut pas arrêter de prier. Les gens disent, mais à quel moment je dois arrêter? Je te dis aujourd'hui. Il y a des moments, ça va mettre 2 jours. Il y a des moments, c'est toute une nuit. Il y a des moments, ça sort vite. Tu vois? Parce que la parole révélée, qu'elle sort, Dieu te dit quelque chose de spécifique par rapport à ce pourquoi tu es en train de prier. Et ça clôt le débat. Quand il dit ça, ça clôt le débat. Ça ferme la discussion. Daniel a commencé à prier, prier, prier. Mais sur quelle base? Des prophéties qui étaient écrites déjà. Que 70 ans, la parole légale des Écritures dit qu'ils doivent sortir. Mais ils ne sont pas sortis. Maintenant, il priait, il priait. Quand il a prié, prié, l'ange lui est apparu. Je crois que c'est Gabriel. L'ange lui est apparu. Et l'ange lui a dit, Daniel, depuis le jour où tu as eu à cœur de prier, en t'appuyant sur ce que les livres, les Écritures des prophéties ont dit là, il dit, une parole est sortie. Mais pendant que je venais avec la parole qui est sortie, le prince de Perse s'est opposé à moi.
Donc souvent, Satan ne veut pas que la parole révélée qui va déclencher l'autre niveau de la situation dans ta vie là, soit libérée. C'est pourquoi il faut insister jusqu'à ce que ça sorte. Ce que je vous dis là, pourquoi je vous dis ça? Quand Daniel a reçu ça, l'ange lui a dit, voilà ce qui va se passer, c'est passé. L'ange lui a donné la parole révélée et Daniel est rentré dans le repos, dans le calme. Il a parfumé son visage, il a arrêté son jeûne et sa prière et puis il a commencé à manger. En mangeant, il savait que la parole révélée là, lui a clarifié tout. Il n'a plus besoin de gêner. Ce que je vous dis là, pourquoi je vous dis ça? Je vous apprends que quand vous priez, partez des Écritures. Mais en priant, attendez dans votre esprit la parole que Dieu va déposer. Souvent, cette parole-là, ça peut venir sous forme d'un rêve. Ça peut venir comme un... Mais surtout, cette parole-là, ça vient comme le témoignage intérieur. C'est surtout ça. Dieu rend témoignage à votre esprit. Même si Dieu vous parle, même si vous montez un rêve, mais c'est le témoignage qu'il laisse dans votre cœur là qu'il faut chercher. Quel est le témoignage? Parce que le rêve là, tu peux voir un rêve, mais ce n'est pas ça. Satan prend quelque chose pour venir te tourner. Continue à prier. La parole révélée va sortir. Et c'est elle, je vous dis, c'est elle que souvent, si vous voulez amener votre vie de prière à un autre niveau, c'est la parole révélée qu'il faut savoir attendre. Il faut savoir, attendez là. Écoutez, vous pouvez l'attendre pendant des jours, des heures, mais quand elle va sortir, votre situation sera différente. Quand elle va sortir, elle sera changée. Quand elle va sortir là, vous allez voir que les années de labeur vont devenir des années de, comment on appelle, de joie. Les années de douleur vont devenir des années de valeur pour votre vie. Pierre a travaillé toute la nuit, n'a rien pris. Mais quand la parole révélée est sortie, il a jeté son filet. Ça a été différent. Lisez la Bible de Genèse Apocalypse. Lorsque les gens sont passés de la parole écrite à la parole révélée, leur situation a changé. Là où eux-mêmes ils faisaient trop d'efforts, les choses sont devenues faciles. Là où ils luttaient, la simplicité est venue pour eux. Là où ils se battaient, là où ils étaient épuisés, la victoire s'est manifestée rapidement. Notre Dieu nous demande de prier par la foi et de prier dans la foi. Et comment il faut prier par la foi dans la foi? Je prie pour ma situation, mon besoin, d'abord en m'appuyant sur les Écritures. Les Écritures, c'est ma légalité. Les Écritures ne peuvent être anéanties. Les Écritures sont inspirées et utiles pour moi. En m'appuyant dessus, en insistant sur ce qui est écrit, en revendiquant les Écritures, en rappelant à Dieu ce qu'il a dit, le Saint-Esprit me sort une parole venant de Dieu. La parole révélée qui met de la dynamite dans ma foi, qui met de la vitalité dans ma foi, qui amène une puissance de résurrection. Quand on a dit à Jésus, ton ami que tu aimes, Lazare, est malade, Jésus était là-bas en train de prier, il attendait la parole révélée. Quand la parole révélée est sortie, même le retard n'est plus le retard. Quand la parole révélée sort, le retard, les années dévorées par la sauterelle, le gazam, le gelé, le hasi dans ta vie seront remplacés au nom de Jésus. J'ai dit, quand la parole révélée sort, les années que Satan a dévorées seront restituées. Les années de moquerie seront restituées. Les années d'opprobre seront remplacées par des années de joie et de gloire au nom de Jésus. Que Dieu nous aide dans sa grâce. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi si tu vis une situation, ne pleure pas. Prends les rats. Assieds-toi. Première chose, regarde ton besoin. Quels sont les versets qui sont liés à ton besoin? Rassemble-les. Rassemble tous les versets là. Appuie-toi dessus. Commence à parler à Dieu. Appuie-toi dessus, ma soeur. Ne cherche pas trop de choses. Appuie-toi dessus, commence à parler à Dieu. Si tu veux faire ça une nuit de prière, vas-y, fais une nuit de prière. Si tu veux accompagner ça de jeûne, vas-y, fais jeûne. Si tu veux prendre un retraite de 3 jours, fais-le. Même sans jeûner, retire-toi 3 jours. Appuie-toi dessus. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Il ne faut pas bavarder. Parle à Dieu. Il ne faut pas bavarder à Dieu. Il ne faut pas bavarder sur Dieu. Parle à Dieu. Ah Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi c'est à moi? Pourquoi tu n'as pas fait? Moi. Parle à Dieu. Il ne faut pas parler sur Dieu. Beaucoup de gens parlent trop sur Dieu. Parle à Dieu. Rappelle-lui. Et en faisant ça, dis Saint-Esprit, Seigneur, je veux la parole révélée. Attends une parole qui va sortir de lui pour toi. Quand ça sort, ton visage change. Oh, ça change. Il y a des gens, quand ils ont reçu cette parole, leur ministère a changé.
Leur ministère a changé. Dieu leur a dit une seule chose qui a tout bouleversé. La richesse n'est pas compliquée. Si Dieu sort quelque chose pour te dire, c'est fini. Ceux qui se sont moqués de toi là, ils vont venir tisser alliance avec toi maintenant. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. L'Éternel couronne ton année de ses biens au nom de Jésus. L'Éternel couronne ton année de ses biens au nom de Jésus. Élève ta voix, dis Seigneur, je ne veux plus mépriser les Écritures. Je veux considérer les Écritures. Je veux plus, Seigneur, oh Dieu, jouer avec ta parole. Seigneur, je vais appliquer cela dans ma vie. Je vais appliquer cela dans ma vie. Je vais appliquer cela dans ma vie. La prière par la foi et dans la foi. Dis à Dieu merci pour cette parole ce soir. Remercie-le de t'avoir parlé, de t'avoir dit des choses spécifiques. Remercie-le parce qu'il t'a éclairé. Il t'a éclairé. Il t'a éclairé. Tu as vu clair maintenant. L'enseignement a pour but d'éclairer ta vie. L'enseignement a pour but de t'éclairer. Le Seigneur t'a éclairé. Remercie-le ce soir. Dis au Seigneur, face à mes besoins et à mes situations, je viens m'appuyer sur les Écritures. Parce que les Écritures sont utiles et inspirées par toi. Les Écritures ne peuvent être anéanties. Ça ne peut jamais t'effacer. Les Écritures sont une double garantie. Non seulement tu as dit, mais ça a été écrit. C'est une double garantie. Père, merci Seigneur. Je viens m'appuyer sur les Écritures. Je viens m'appuyer sur les Écritures et prier par rapport à mes situations. Prier par rapport à mes situations et mes besoins. Prier par rapport à mes situations et mes besoins. Prier sur, Seigneur, par rapport aux montagnes. Prier par rapport aux situations. Prier devant ton trône de grâce par rapport à mes besoins. En m'appuyant sur les Écritures. Parce que les Écritures sont la légalité pour moi. Les Écritures montrent que ce que je demande est légal. Les Écritures prouvent que ce que je demande est légal. Les Écritures, oh Dieu, me donnent la garantie que c'est légal et j'ai droit de demander ça. Père, merci Seigneur. Dis au Seigneur, pendant que je prie sur les Écritures, j'attends la parole révélée. La parole révélée qui sort de ta bouche pour moi. La parole révélée qui sort de ta bouche. La parole qui vient comme un témoignage intérieur. La parole qui me dit quelque chose de précis par rapport à ce que je prie. La parole qui dynamise ma foi. La parole qui rend ma foi dynamique. Qui rend ma foi vitale. Qui rend ma foi productive. Efficace. Qui me donne un témoignage clair. Oh Dieu Tout-Puissant. Manto sila takaba. Rendo sokotobri katalaba. Shelabado santeri kata. Merci Père Tout-Puissant. Que le sang de Jésus scelle ses paroles dans nos cœurs, scelle ses paroles dans nos vies, scelle ses paroles en chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu as prié, j'ai prié, dis Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Alors, dans les temps à venir, on va pratiquer ça. Je vais vous amener dans les exercices pratiques et clairs. Et maintenant, tu vas voir. Amen. Tout le mois d'octobre là, on va pratiquer.